Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Désolé pour le retard de 3 à 4 minutes que j'ai affiché. Donc, c'est indépendamment de ma volonté. Donc, mais gloire à Dieu, enfin que nous sommes là. Vous savez que à Yaoundé, il y a eu, avec la grande pluie qu'il y a eu, il y a eu problème, n'est-ce pas, de lumière, un peu presque de partout, et principalement aussi d'Amazon. Amen. Voilà, donc, mais gloire à Dieu que nous sommes, je suis là quand même par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà, bonsoir Ebéné, bonsoir à toi. Donc, une fois encore de plus, désolé pour le retard de 4 minutes que j'ai accusé. Voilà, pour ceux qui sont connectés déjà, je vous dis bonsoir. Et je vous prie dans le nom de Jésus de partager, n'est-ce pas, sur le direct. Voilà, de partager le direct. J'ai eu un retard de 4 à 5 minutes. Voilà. Ça fait à peine quelques instants que la lumière est venue, n'est-ce pas, dans ma zone. Voilà. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour un thème ce soir, un thème très précis, en attendant que des personnes, n'est-ce pas, se connectent au programme de ce soir. Nous parlons de la fête du 8 mars. Voilà, la fête du 8 mars, c'est ce qu'on appelle la journée internationale pour la lutte des droits de la femme. La journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Et donc nous parlons du 8 mars. Voilà, le 8 mars, journée internationale du droit. Journée internationale, n'est-ce pas, des luttes, n'est-ce pas, pour les droits des femmes. Voilà, et l'Église. Que dit l'Église? Quelle est la position de l'Église, n'est-ce pas, par rapport à ça? Que dit la Bible par rapport à la femme, par rapport aux droits des humains, par rapport aux droits des femmes? Voilà. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. C'est hier que les pays du monde entier ont célébré cette fête. Je peux dire cette fête-là ou cette journée, voilà, des droits des femmes. Donc, c'est le thème de l'émission, mais cela sera fait en parallèle avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en parle? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela et quelle est la position de l'Église vis-à-vis à cette journée internationale des droits de la femme? Voilà. Bonsoir Ebéné, bonsoir à toi. Une fois encore de plus, bonsoir. Voilà. J'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tu vas bien et que Dieu encore manifeste sa grâce en ta faveur, au nom de Jésus. Voilà. Donc, que dit Dieu par rapport aux droits de la femme? Que dit la parole de Dieu par rapport à cette célébration? Voilà. Voilà, amen, amen. Voilà, gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. Donc, Béné, comme tu es là, j'ai appris même qu'il y a eu le décès j'ai vu ça défiler sur Facebook là, d'une jeune demoiselle avec qui on a quand même fait le lycée. Je crois que tu es au courant de ça. Voilà, j'ai vu les photos, je pense que j'ai même vu ça sur ton statut, si je ne me trompe pas. Voilà, donc j'ai appris qu'elle était décédée, apparemment elle a passé un peu le temps un peu de maladie. Voilà, donc voilà. Et que sa famille soit fortifiée et consolée par les bonnes grâces, n'est-ce pas, de notre Dieu. Amen, 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 amen. Oui, pour ta grande sœur dont tu avais demandé qu'on prie. Oh, amen. Voilà, tu rends grâce à Dieu pour avoir guéri, parce qu'il a guéri ta grande sœur chérie. Alléluia, oh, magnifique. Amen. Le Seigneur est bon, Dieu est rempli de grâce. Amen. Voilà, lui ne prend pas plaisir à voir, n'est-ce pas, les gens souffrir. Voilà, gloire à Dieu pour ta grande sœur qui a été guérie. Voilà, et il faut le dire de ma part qu'il y a un prédicateur qui a demandé qu'elle acclame Jésus.
Voilà, elle acclame Jésus qui lui accorde encore la grâce d'être vivante, la grâce d'être restaurée. Gloire à Dieu, n'est-ce pas, pour sa grâce, n'est-ce pas, dans la vie de ta grande sœur. Gloire à Dieu. Amen. Là, c'est vrai que je n'ai pu demander les nouvelles après que tu aies demandé qu'on prie pour elle. Voilà, mais gloire à Dieu. Voilà. Bonsoir, bonsoir Diane. Voilà, bonsoir Diane. Voilà, et paix dans ta maison en abondance. Ok. Donc nous sommes là, nous attendons certains retardataires. Voilà, et le sujet, je crois que vous connaissez le sujet, vous vous rappelez du sujet. Le sujet, c'est la célébration de la fête du 8 mars qui est là pour commémorer ou bien pour rappeler certaines choses qui sont passées dans l'histoire en faveur des femmes. Voilà, et le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte, des luttes, voilà, journée internationale des luttes, des droits, n'est-ce pas, pour les droits de la femme. Voilà, quelle est la position de l'Église par rapport à cette lutte-là? Voilà, dans cette lutte-là, la lutte pour les droits de la femme, voilà, qui est célébrée, commémorée, célébrée le 8 mars. Quelle est la place de l'Église dans ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Quelle est la responsabilité, n'est-ce pas, des femmes chrétiennes vis-à-vis de cette lutte-là? Voilà, quelle est la responsabilité des hommes aussi par rapport à cette lutte-là, vu que les hommes, n'est-ce pas, sont liés à des femmes, n'est-ce pas, sont liés aussi à cette journée internationale. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, c'est un sujet. J'aimerais que vous participiez à ce sujet-là, par vos commentaires ou peut-être par vos questions. D'accord? Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, de la position de l'Église, la position de l'Église de Jésus, la position de la parole de Dieu, n'est-ce pas, face à la journée internationale de la femme, la journée internationale pour les luttes des droits des femmes. Voilà, on parle souvent, n'est-ce pas, des féminismes, des féministes, bien le féminisme. On parle aussi qui est opposé aussi aux misogynes, ainsi le suite tout cela, et sur le suite tout cela, c'est un mot vraiment qui joue beaucoup, n'est-ce pas, un rôle spirituel dans ce monde. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Je rappelle juste le titre parce que pour essayer pour attendre, n'est-ce pas, ceux qui sont pas encore connectés. Voilà, donc dans une minute 30 secondes, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. Dans une minute 30 secondes, on va entrer dans le vif du sujet. Bonsoir Alain, voilà. Bonsoir Alain, content de te savoir au rendez-vous. Voilà, content de te savoir au rendez-vous. Bonsoir à ta maison et bonsoir à Patricia. Voilà, elle vient de se connecter. Voilà, bonsoir Patricia. Voilà, bonsoir à toi, bonsoir à toi. Le délestage à Douala m'a mis en retard. Tu n'étais pas le seul en retard, mon frère. Même moi, je me suis connecté à 21h, passé 21h, passé même de 4 minutes. Même ici à Yaoundé, il y a eu une grosse pluie ici à Yaoundé tout à l'heure, dans l'après-midi. Et cette grosse pluie a entraîné, n'est-ce pas, le délestage, quoi. Voilà, donc moi aussi, j'étais en retard. Voilà, c'est ce que je disais en entame de l'émission, en m'excusant pour le retard accusé. Mais gloire à Dieu, il a permis que l'énergie est revenue par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, comme je disais à ceux qui étaient là, je rappelle, n'est-ce pas, le thème de ce soir. Vous savez que nous vivons dans un monde où il faut se battre pour s'adapter au mouvement de l'esprit, parce que nous prenons, n'est-ce pas, le réveil, la vie de réveil. Donc, lorsqu'il y aura des situations, des événements majeurs, n'est-ce pas, dans notre pays ou bien sur la terre, qui impactent notre pays et qui impactent l'Église, nous serons appelés à dire un mot à propos. Amen. À dire un mot à propos. Voilà pourquoi, hier soir ou ce matin, j'ai eu à l'esprit qu'il faudrait voir ce matin, qu'on parle, n'est-ce pas, sous un thème très important, qu'on appelle le 8 mars. Voilà. Le 8 mars qui est la journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Voilà. La journée internationale pour la lutte des droits des femmes. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que vous avez vu, ceux qui ont vu l'annonce, la publication, j'ai dit à l'intérieur, quelle est la position de l'Église par rapport aux droits de la femme. Amen.
Parce que nous parlons, c'est parce que c'est un phénomène qui a de l'ampleur, n'est-ce pas, dans le monde entier et dans notre pays. Et dans notre pays, il y a l'église dans notre pays. Amen. Il y a les chrétiens dans notre pays. Il y a les églises locales dans notre pays. Et tous les événements, n'est-ce pas, qui se passent sur la terre peuvent d'une manière ou d'une autre impacter l'église. Amen. D'une manière ou d'une autre, ça impacte l'église, soit positivement, soit négativement. Amen. Et nous verrons comment est-ce que, n'est-ce pas, cet événement-là impacte l'église négativement. Nous verrons comment ça impacte, n'est-ce pas, les chrétiens, n'est-ce pas négativement. Nous verrons comment ça impacte les couples, comment ça impacte les jeunes filles aujourd'hui. Les jeunes filles aujourd'hui qui aspirent peut-être au mariage, qui aspirent par exemple à former des familles, à bâtir peut-être des foyers. Nous verrons l'impact de ça, n'est-ce pas, dans le milieu du chrétien. Et en parlant de cet impact, nous allons interpeller aussi ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, des disciples de Jésus, à se ranger, n'est-ce pas, du côté de la parole de Dieu, afin de ne pas construire des choses, n'est-ce pas, qui vont finir par les détruire. C'est-à-dire construire, par exemple, pour celles qui veulent se marier, qu'elles savent, n'est-ce pas, sur quel fondement elles veulent se marier, veulent vivre une vie, n'est-ce pas, heureuse, une vie, n'est-ce pas, qui honore Dieu, une vie où elle sera pleinement en paix, une vie où elle saura que son mari ne pourra jamais, n'est-ce pas, mettre la main sur elle. Amen. Voilà. Bonsoir Sophie. Voilà, toi qui me regardes de loin. Bonsoir à toi. Shalom à toi dans ta maison. Amen. Voilà, nous sommes là. Nous sommes dans le vif du sujet, malgré le retard qu'on a accusé. Nous parlons de la journée internationale des luttes pour les droits de la femme, communément appelée la journée du 8 mars. Amen. Voilà, donc, nous disons quelle est la position de l'Église par rapport à ça? Que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, par rapport à la responsabilité de la femme, par rapport aux droits de la femme, par rapport à ce qui revient à la femme, hein, aux droits et aux devoirs de la femme. Amen. Des droits et des devoirs de la femme. Là, la Bible dit que la journée internationale des droits de la femme. Mais nous vivons, n'est-ce pas, dans un monde où il y a des droits et il y a des devoirs. Amen. Il y a des droits et des devoirs. Mais cette journée ne parle uniquement, n'est-ce pas, que des droits de la femme. Amen. Voilà. Donc, de prime abord, que ceux qui sont connectés ne pensent pas, lorsque je parle des droits de la femme, peut-être je suis un misogyne. Non, je ne suis pas un misogyne, ou bien peut-être je suis un féministe. Je ne suis non plus un féministe. Je suis un disciple et un adorateur de Jésus-Christ de Nazareth, qui aime les hommes, qui aime les femmes, comme Jésus-Christ, n'est-ce pas, les aime. Amen. Mais en tant que chrétien, il faut restituer les choses, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, la volonté du Seigneur, selon l'ordre établi par Dieu. Amen. Voilà. La femme a une responsabilité qu'elle doit jouer. Vous allez voir dans les publications que j'ai faites, j'ai mis à l'intérieur, c'était une publication, j'ai dit que l'homme, n'est-ce pas, qui bat sa femme est un sorcier. L'homme qui tape sa femme, même si tu dis que tu es chrétien, tu tapes ta femme, tu es un sorcier. Tu es un vampire, tu es un voyou. Alléluia. Ça c'est clair. Parce que ce sont ces choses qui ont amené, n'est-ce pas, ce sont ces choses que le diable a fait dans la vie des hommes, amenant les hommes à maltraiter les femmes, amener les hommes, n'est-ce pas, à écraser négativement les femmes, amener les hommes, n'est-ce pas, à museler, à bâillonner, n'est-ce pas, les femmes. Ce sont ces choses qui ont amené. Tu es devenu. Merci Alain. Donc, ce sont ces choses qui, n'est-ce pas, ont amené, n'est-ce pas, le diable a amené les hommes à maltraiter les femmes, a amené les hommes à dominer les femmes, non pas avec une autorité, n'est-ce pas, constructive, mais avec une autorité, n'est-ce pas, destructrice. Alléluia. Voilà. Le diable a amené les hommes à maltraiter les femmes, parce qu'il sait qu'en maltraitant les femmes, il va aussi initier, n'est-ce pas, certaines personnes aussi, à prôner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle journée internationale des droits des femmes. Parce que lorsqu'on parle de la journée internationale des droits des femmes, à l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments. Il y a ce qu'on appelle l'égalité de genre. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'égalité de genre. L'égalité de genre, ça veut dire l'égalité de sexe. Égalité de genre, égalité de sexe. Voilà, dans ce que l'homme peut faire, moi la femme je peux faire. Ce que l'homme doit faire, moi la femme je dois faire. Lorsque l'homme parle, moi je peux parler. Si l'homme a les diplômes, moi je dois avoir les diplômes. Si l'homme parle parce qu'il a les diplômes, moi aussi je dois parler parce que j'ai les diplômes. Si l'homme parle parce qu'il a l'argent, moi aussi je dois parler parce que j'ai de l'argent. Et comme l'homme a de l'argent, moi aussi je dois chercher de l'argent, comme l'homme, n'est-ce pas, cherche de l'argent. Vous savez, voilà, donc vous voyez, on parle de l'égalité de genre, on parle aussi de l'émancipation, n'est-ce pas, du sexe féminin. L'émancipation, n'est-ce pas, du sexe féminin. Amen. Et moi, je vais vous dire de prime abord, peut-être pour les femmes qui sont là,
D'accord? J'ai dit au départ que je ne suis pas un misogyne. D'accord? Si j'étais un misogyne, je n'aurais pas épousé ma femme et je ne serais pas en train d'aimer ma femme comme j'aime, n'est-ce pas, ma femme. D'accord? Voilà. Donc, je ne suis non plus un féministe. Je ne suis pas non plus et tous les prédicateurs, tous les véritables conducteurs, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ ne doivent ni être des féministes, ni doivent être des misogynes, ni, n'est-ce pas, être des personnes qui encouragent, n'est-ce pas, l'émancipation, n'est-ce pas, du sexe féminin. Parce que quand on parle de l'émancipation du sexe féminin, la femme est appelée à s'émanciper pour prôner l'égalité de genre, c'est-à-dire l'égalité de sexe. Amen. Voilà pourquoi dire que dit la Bible par rapport à ça. Que dit la Bible par rapport à l'égalité de sexe? Que dit la Bible par rapport, n'est-ce pas, à l'émancipation de la femme? Que dit, n'est-ce pas, la Bible par rapport à la lutte des droits, n'est-ce pas, des femmes? Amen. Que dit la Bible par rapport à cela? Alléluia. Il y a un ordre que Dieu a établi. Donc, ça concerne principalement d'abord les chrétiens. D'accord? Les chrétiens, parce que si tu n'es pas encore chrétien, tu ne peux pas comprendre grand chose de ça. Il peut arriver que tu comprennes, mais pas forcément que tu comprennes grand chose de ça. Et tu peux aussi être chrétien parce que tu es tellement orgueilleux, parce que tu as un ego tu es tellement égocentrique que, n'est-ce pas, tu te braques à la vérité. Même étant, n'est-ce pas, entre guillemets, chrétien. Voilà pourquoi je dis depuis ma bord, parce que je sais qu'il y a, n'est-ce pas, des chrétiens, entre guillemets, des pasteurs même, des prophètes. Voilà, moi j'ai vu un prophète dernièrement un pasteur qui a tapé sa femme jusqu'à ce qu'ils ont même divorcé. Il y a un autre prophète qui est connu mondialement qui a même tapé sa femme quand sa femme a fait 2 fausses couches. Elle a fait une fausse couche et après elle a fait une naissance. L'enfant fait quelques mois, l'enfant est décédé parce que l'enfant était maltraité quand il était dans la ventre de sa mère. Donc, et j'ai dit au commencement pour que les femmes puissent se rassurer que je ne suis pas là par exemple pour jeter les fleurs aux hommes. Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour jeter les fleurs aux hommes, mais je suis là, n'est-ce pas, pour interpeller les femmes à se connaître le rôle qu'elles ont, n'est-ce pas, dans la société et dans, n'est-ce pas, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et en interpellant les femmes, parce que l'homme est lié à la femme, puisque la femme est issue de l'homme, je ne peux ne pas parler, n'est-ce pas, des hommes. Voilà pourquoi tout de suite je commence d'abord par tenser, n'est-ce pas, d'abord, les hommes qui, n'est-ce pas, peut-être parce qu'ils se disent qu'ils sont hommes et qui se laissent ne pas influencer par le diable, influencés par le monde, et ils tombent dans beaucoup de dérives qui amènent, n'est-ce pas, les femmes à se rebeller, qui amènent les femmes à dire elles vont se battre, n'est-ce pas, pour être émancipées. Je les interpelle, et par la publication que j'ai faite précédemment, j'ai dit que les femmes, les hommes, n'est-ce pas, qui tapent sur les femmes, ce sont les sorciers. Ce sont des sorciers, des vrais sorciers. Ah oui! Les hommes, n'est-ce pas, qui détruisent, n'est-ce pas, psychologiquement, physiquement les femmes, c'est des mercenaires, c'est des voyous. D'accord? Donc on va parler aussi, n'est-ce pas, des hommes en parlant des femmes parce que les deux, l'homme et la femme, n'est-ce pas, sont intrinsèquement liés. L'homme et la femme ont été tirés de l'homme. Amen? Ça c'est clair. Et en parlant de ça, permet que les jeunes femmes qui vont écouter cette vidéo, que ce soit en direct ou même en indifféré, puissent comprendre, savoir quel est le choix de l'homme, n'est-ce pas, qu'ils doivent avoir. Oui, tu dois savoir quel est le choix du mari que tu vas avoir en tant que chrétienne. Parce que le mariage peut t'amener en enfer. Un mariage mal préparé, qui n'est pas fondé, n'est-ce pas, sur le fondement qui est Jésus. Un mariage, n'est-ce pas, qui n'a pas les motivations, n'est-ce pas, qui ne sont pas conscients avec les motivations de l'Esprit de Dieu. C'est un mariage qui peut t'amener à perdre, n'est-ce pas, ton salut. Ça, c'est clair. Ça peut t'amener à perdre ton salut. On a vu des femmes qui ont perdu, n'est-ce pas, la foi, qui ont abandonné, n'est-ce pas, Dieu, abandonné la vie de prière parce qu'elles ont fait un mariage, n'est-ce pas, raté. Amen. Et de même aussi pour les hommes, avec ce qu'on appelle l'émancipation, n'est-ce pas, dans le monde, l'émancipation, l'égalité, n'est-ce pas, de genre. Non. Toi, homme, lorsque tu veux te marier, tu es chrétien, veille à ce que la femme que tu épouses est prête à chaque fois à se soumettre à la parole de Dieu. Parce que si elle se soumet à la parole de Dieu, elle va forcément se soumettre à toi. Amen. Elle va se soumettre facilement à toi. La femme qui ne se soumet pas à son mari, à la parole de Dieu, ne peut pas se soumettre à son mari. La femme qui ne se soumet pas à la parole de Dieu ne peut pas se soumettre à son mari. Et l'émancipation de la femme, l'égalité de genre aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, la défense des droits internationaux des femmes, n'aide pas aujourd'hui, n'est-ce pas, les femmes à jouer leur rôle, n'est-ce pas, dans le foyer, dans la maison, dans le couple, comme étant des femmes, n'est-ce pas, selon les principes que Dieu a déposés, a institués pour elles.
D'accord? C'est-à-dire l'homme doit aider la femme à jouer son rôle. La femme doit, n'est-ce pas, laisser l'homme l'amener à jouer son rôle. Alléluia. Donc, pour ce soir, les gens qui sont les misogynes, ceux qui sont un chrétien misogyne, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a de l'hostilité envers le sexe féminin. Un misogyne, c'est quelqu'un qui a de l'hostilité, de la colère, de l'aigreur, de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme, de l'orgueil envers le sexe féminin. C'est ça un misogyne. D'accord? Voilà. C'est ça un misogyne. Maintenant, les féministes, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui prônent, à prôner, n'est-ce pas, l'égalité de genre. À prôner, n'est-ce pas, l'élévation de la femme au niveau, n'est-ce pas, de l'homme. Mais tout de suite, peut-être parce qu'après tu peux te déconnecter avant la fin de l'émission, tout de suite je te dis que si tu es femme, est-ce que tu es chrétienne, tu te bats pour être dans l'émancipation de la femme, pour l'égalité de genre, sache que, n'est-ce pas, tu finiras par aller en enfer. Parce que c'est renverser les fondements du royaume des cieux. C'est renverser les fondements du royaume des cieux. Amen. Une femme ne sera jamais égale à l'homme. C'est écrit dans la parole de Dieu. Même si tu es une femme, tu travailles, tu touches 1 million de salaire, 2 millions par mois, ton mari touche, n'est-ce pas, 50 000 francs par mois, tu ne seras jamais égal à l'homme. Mais si tu ne veilles pas, l'esprit de l'émancipation des femmes pour amener les femmes à prôner, à réclamer l'égalité, n'est-ce pas, de genre et de sexe, va, n'est-ce pas, influencer l'église, influencer les chrétiens, influencer même les inconvertis qui sont dans le monde, pour que lorsqu'elles viennent à Jésus, elles continuent, n'est-ce pas, à taper la main sur la poitrine. Alléluia, ça c'est clair. Regardez, la parole dit dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu créa, n'est-ce pas, l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Vous comprenez d'abord, au commencement, la femme n'était pas là, c'est l'homme qui était là. L'homme était là avant la femme. Amen, c'est l'homme qui était là. Ce n'est pas à la femme que Dieu a donné l'ordre de dominer sur la terre. Ce n'est pas à la femme que Dieu a donné l'ordre de donner les noms aux animaux et aux plantes qui sont sur la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné, n'est-ce pas, les ordres. C'est à l'homme que Dieu a dit de ne pas manger, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre interdit. Et c'est l'homme qui était censé enseigner ce que Dieu lui a dit à la femme. Alléluia. Voilà, Genèse chapitre 2. C'est écrit dans Genèse chapitre 2. Amen. Et lorsque l'homme a été créé, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Une personne qui va venir, n'est-ce pas, compléter l'homme. Une personne qui va venir, n'est-ce pas, supplier au manquement de l'homme. Une personne qui va venir, n'est-ce pas, aider l'homme à exercer le ministère pour lequel Dieu l'a établi. Donc, elle a été suscitée pour aider l'homme à exercer correctement le ministère que Dieu lui avait donné, de dominer, n'est-ce pas, la terre, de régner, n'est-ce pas, sur la terre, de dominer sur tous les animaux. La femme a été créée pour aider l'homme dans le ministère que Dieu lui avait donné. Donc l'homme a été créé, Dieu a donné un ministère à l'homme et la femme est entrée dans ce ministère. Alléluia. Et la femme, Dieu dit, il a fait endormir l'homme, il a pris une des côtes de l'homme. Vous voyez? Dieu est venu sur une partie de l'homme. L'homme a la tête, les pieds, les mains, les yeux, tout. Il a pris seulement une petite partie, donc comme un organe, une cellule. Il a pris une partie, c'est cette petite partie qu'il a fabriqué la femme. Et une petite partie ne peut pas être égale à une grosse partie. Vous comprenez un peu? Une petite partie ne peut pas être égale à une grosse partie. Quelqu'un dit, et déjà, même dans le plan originel de Dieu, la femme n'est pas faite pour aller travailler dans les entreprises, mais pour être une aide pour son mari. Dans le plan de Dieu, la femme a fondamentalement son rôle, n'est-ce pas? C'est d'aider l'homme à la gestion, n'est-ce pas, du ministère que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu a fait endormir l'homme. Il a pris une côte. Il a pris une seule côte. Une seule côte. Avec cette côte-là, il a fabriqué la femme. La côte-là, ça veut dire le mot, n'est-ce pas, hébreu, tchéla, qui signifie poutre. Donc, la femme est une poutre. La poutre, n'est-ce pas, c'est un pilier, n'est-ce pas, dans un bâtiment, dans un édifice. Et l'exemple, par exemple, d'un parapluie, par exemple, dans le parapluie, il y a un pilier sur le parapluie qui maintient le parapluie, n'est-ce pas, qui amène le parapluie à jouer parfaitement son rôle. Il y a la partie du parapluie qu'on arrête avec la main. C'est l'aimant, n'est pas d'une poutre. D'accord? Si ce morceau de fer qu'on arrête là se casse, le parapluie n'a plus de rôle, ça tombe. Donc la femme a été appelée en tant que poutre, en tant que soutien de l'homme, aide de l'homme, pour amener, n'est-ce pas, aider l'homme afin que l'homme puisse amener à bien, n'est-ce pas, le ministère pour lequel Dieu l'a appelé.
Amen. Et ce rôle de poutre-là, c'est un rôle qui est fondamental. J'ai pris l'exemple d'un édifice. Il y a un poutre principal dans un édifice. Si le poutre principal tombe, l'édifice tombe. Si tu as un parapluie dont, n'est-ce pas, la partie qu'on accroche avec les mains, n'est-ce pas, se casse, le parapluie ne jouera plus son rôle. Tu auras le parapluie sur ta tête, mais tu seras mouillé. D'accord? Ça veut dire que la femme, en tant que poutre, elle a un rôle fondamental à jouer, n'est-ce pas, dans la vie de son mari. Un rôle fondamental. Parce que si la femme en tant que poutre, n'est-ce pas, elle n'est plus là, elle ne joue plus son rôle, son mari doit mourir. Ça, c'est clair. C'est l'image de la poutre. La poutre soutient l'homme. L'homme doit aussi comprendre par là que si la femme est son poutre et qu'il passe le temps à attrister, à tuer, n'est-ce pas, cette poutre-là, à attrister, à mal parler à cette poutre, à mal se comporter devant cette poutre-là, à utiliser une autorité, n'est-ce pas, destructrice et non une autorité, n'est pas, édifiante, animée par l'amour, n'est-ce pas, la poutre va finir, n'est-pas, par se fâcher et se casser, se briser, et lui va finir aussi par se briser. Ça, c'est automatique, c'est clair. Amen. Amen. Donc, la femme a été tirée de l'homme. Mais le monde aujourd'hui amène les femmes, même les femmes chrétiennes, à croire qu'elle peut être égale à l'homme. Comment tu as été tiré de quelque part et tu es égal à là où tu as été tiré? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'égarement, c'est l'ignorance, c'est le désordre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le monde, l'esprit du monde veut, n'est-ce pas, injecter dans l'église. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Quelles que soient les lois que les hommes vont prendre, la loi, n'est-ce pas, de l'église des chrétiens, c'est la parole de Dieu. La femme a été prise sur une partie du corps de l'homme. L'homme avait beaucoup de parties. Une seule partie a été prise. Il avait déjà pris une côte, une seule côte. Comment est-ce qu'une côte peut être égale, n'est-ce pas, à un corps? Moi, on peut m'enlever une côte, je continue, n'est-ce pas, de vivre. On peut enlever une côte, je continue de vivre. On opère mon corps, on enlève une côte. On peut enlever ton corps, on enlève une côte sur ton corps. Mais tu continues, n'est-ce pas, de vivre. D'accord? Donc la femme, à partir de Genèse chapitre 2, il y a un fondement qui est là. La femme ne peut pas être égale à l'homme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et l'homme de son côté ne peut pas être sans la femme parce que la femme est la poutre de l'homme. Si une poutre, n'est-ce pas, est brisée, n'est-ce pas, l'édifice, n'est-ce pas, qui est censé être soutenu par la poutre, n'est-ce pas, va finir par tomber à l'échec aussi. Amen. Voilà. Bonsoir, maman Colette. Bonsoir à toi. Shalom à toi. Donc, la femme ne peut jamais être égale à l'homme. Jamais. Nos parents d'avant, nos mamans d'avant, ne se laissaient pas influencer par ce concept-là. Elles savaient qu'elles ne peuvent pas être égales à l'homme. Et qu'elles ne doivent même pas désirer être égales à l'homme. Parce qu'elles savent que les mamans d'avant savaient que c'est renverser l'ordre. Pas que les hommes ont établi, mais que Dieu a établi. Maintenant, pourquoi les femmes dans le monde se battent pour qu'il y ait égalité de sexe? C'est parce que aussi les hommes se laissent entraîner par le diable. Ils maltraitent leurs femmes. Ils tapent leurs femmes. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les hommes qui tapent leurs femmes, ce sont les sorciers. Donc si tu es un homme là et tu es marié, tu tapes ta femme, il y a un malheur sur ta vie. Tu es un sorcier. D'accord? Même si tu dis que tu pries, même si tu pries jusqu'à ce que le feu tombe du ciel, tu tapes ta femme, tu es un sorcier. Tu es un mercenaire. Ça, c'est clair. Tu bastonnes ta femme? Non. Ce sont ces choses-là qui amènent le diable à initier des pensées dans le cœur des femmes pour qu'elles se battent dans le monde entier, à prendre des lois pour prôner l'égalité de genre, l'égalité de sexe. L'homme est égal à la femme. Ça, c'est zéro. L'homme n'est pas égal à la femme. Amen. Nous sommes seulement dans Genèse chapitre 2. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu créa l'homme, il prit une partie de l'homme, il forma la femme. La partie qui a été prise dans l'homme ne peut pas être égale, n'est-ce pas, à l'homme tout entier. Pas du tout. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Donc, toi, femme, tu veux te marier un jour, ou si tu veux te marier un jour, ne laisse pas cet esprit d'émancipation de la femme, du genre féminin, qui agit dans le monde, n'est-ce pas, influencer ta vie. Alléluia. Et si tu te laisses conduire par la bonne volonté de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, te préservera, n'est-ce pas, des mauvais rencontres, des mauvais mariages, parce qu'il t'aime. Maintenant, si tu es marié et que tu te laisses influencer par l'esprit de l'émancipation, n'est-ce pas, de la femme, par l'égalité de genre, c'est que tu as un problème.
tu es une Jézabel, n'est-ce pas, en gestation. Ce que tu es une Jézabel en gestation. Parce qu'une femme chrétienne qui se laisse influencer par l'esprit de l'émancipation, l'égalité de genre, la lutte, n'est-ce pas, des droits, n'est-ce pas, des femmes. Si tu es chrétien, tu te laisses influencer par cette loi, par cette doctrine, par cette loi, l'égalité de genre, la femme est égale à l'homme. Si tu te laisses influencer, tu es une Jézabel en gestation. Peut-être même tu es une Jézabel, qui sait. Peut-être. Mais je dis, c'est tellement tu serais une Jézabel en gestation. Une Jézabel en gestation. Alléluia. Bonsoir, ma petite sœur Priscille. Amen. Nous parlons, pour ceux qui vont se connecter, de la fête du 8 mars. Merci, Patricia. Merci pour ton amen. La fête du 8 mars que le monde entier célèbre chaque année. Et la fête du 8 mars a été instaurée pour la lutte pour les droits des femmes. La lutte pour les droits des femmes. Mais comme le monde est tellement déséquilibré, il ne savent pas que lorsqu'on parle de droit, il faut aussi savoir parler, n'est-ce pas, de devoir. Amen. Et parce que, je rappelle l'introduction que j'ai faite, et pourquoi les femmes, n'est-ce pas, se battent pour les droits des hommes, les droits des femmes, parce que les hommes aussi se laissent, n'est-ce pas, influencer par Satan, ils maltraitent leurs femmes, ils tapent les femmes. Je sais, beaucoup de chrétiens tapent leurs femmes. Beaucoup des hommes chrétiens que guillemets, parce que j'ai dit, un homme chrétien qui tape sa femme, c'est un sorcier. C'est un vampire qui a même 50 totems. Ça, c'est clair. Un homme chrétien qui tape sa femme, il est chrétien de sa dénomination. Il est chrétien de son église locale. Il n'est pas chrétien, disciple de Jésus. Alléluia. Ça, c'est clair. Parce que quand tu tapes ta femme, tu donnes les blessures, tu donnes les bleus. La Bible dit que si, n'est-ce pas, Jésus dit, un homme ne peut pas haïr sa propre chair. Donc tu ne peux pas violenter ta propre chair. Ça veut dire, si tu violentes ta propre chair qui est ta femme, ça veut dire que tu as un problème, tu es un fou. Ça, c'est clair. Et si tu es connecté, tu es un homme, tu bats ta femme, sache que c'est à cause, n'est-ce pas, de ton comportement de sorcellerie, de voyoutisme, qui amène le diable à initier dans les cœurs, n'est-ce pas, des dirigeants du monde, à prendre, n'est-ce pas, des lois pour les droits de la femme et à mener la femme à taper la poitrine, à dire qu'il y a égalité entre l'homme et la femme, l'égalité du genre, l'égalité du sexe. Et à cause de ces lois, ça crée, n'est-ce pas, aussi des sectes qu'on appelle les misogynes, n'est-ce pas, les misogynes, les féministes, ainsi le suite, tout cela. Et le diable s'en réjouit, il danse sur sa queue parce qu'il malaxe les hommes, il malaxe les femmes. Il amène les hommes à maltraiter les femmes, à mal parler les femmes, à acquister les femmes, à détruire les femmes, à injurier les femmes, parce que tu peux taper ta femme même par de mauvaises paroles. Tu peux taper ta femme même par ton orgueil. Ah oui, c'est ce que les blancs appellent le chromatisme, la chromatisme psychologique. Donc tu as chromatisé ta femme pas par les coups de poing, mais par tes paroles, par tes prises de position. Tu chromatises ta femme. Mais lorsque tu chromatises ta femme, sache que ta femme est ta poutre. Quand tu la chromatises là, elle n'est pas en équilibre. Et si la poutre n'est pas en équilibre, même si tu as orgueil n'importe comment, au fond de toi, tu n'es pas en équilibre. C'est quand tu n'es pas en équilibre. Amen. Et ce programme, c'est pour mettre l'ordre, n'est-ce pas, dans les choses. Et voilà, j'ai repris l'introduction pour que ceux qui viennent se connecter puissent comprendre d'où est-ce qu'on a commencé. Amen. J'ai pris le Genèse chapitre 2. Dieu dit, Dieu a créé la femme, l'homme. Il a donné des ordres à l'homme, des institutions à l'homme. La femme n'était pas là quand Dieu donnait les ordres à l'homme. Mais il y a des femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes, même dans l'église, qui se font appeler les apôtresses, les doctoresses, les prophétesses, mais pourtant Dieu ne les a pas appelées, n'est-ce pas, à ces fonctions-là, parce qu'elles veulent justifier leur position. Elles vont nous dire que oui, c'est vrai, la femme n'était pas là quand Dieu donnait les ordres, mais la femme était cachée à l'homme. Mais si la femme était cachée à l'homme, mais femme là, toi qui cours derrière les titres, toi qui veux être égal à l'homme, mais reste alors caché derrière ton mari qu'on ne te voie pas. Amen. Reste alors caché. Comme vous allez, ces femmes rebelles, ces femmes, n'est-ce pas, qui sont des Jézabel en gestation, vont dire non, la femme était cachée, n'est-ce pas, en l'homme avant d'être prise de l'homme. Mais si la femme était cachée en l'homme, comprenez que l'homme, Dieu veut que la femme soit cachée derrière son mari. Donc que la femme s'efface et que son mari n'est pas qu'il soit vu. Amen. Donnez-moi les amens si tu es d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord, tu peux écrire que tu n'es pas d'accord. Amen. Tu es libre parce que c'est ta connexion que tu consommes, ce n'est pas la mienne. Alléluia. Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme. Il a donné des institutions à l'homme.
Il a donné des règles à l'homme. Il a dit à l'homme, domine sur la terre, sur tous les animaux, les végétaux. La femme n'était pas là. Il a dit à l'homme, ne mange pas de l'arbre, le fruit de l'arbre interdit. La femme n'était pas toujours là. C'est après que Dieu a fait tout cela et que Adam, n'est-ce pas, a donné les noms même aux animaux. Donc Ève n'était même pas là quand Adam, n'est-ce pas, donnait, n'est-ce pas, les noms aux animaux. Pas du tout. Il faut lire la Bible, vous allez voir ça. Il faut lire la Bible. Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Amen. Et c'est après que Dieu a dit non. Comme Adam a vu les animaux 2 à 2, femme, masculin, féminin, mâle et femelle, il faudrait que lui aussi, je lui fasse une aide semblable. C'est après tout ça. Dieu a fait dormir Adam. Il a retiré une partie du corps d'Adam. Il a retiré une partie du corps d'Adam. Comment pensez-vous qu'une partie d'un corps peut être égale, n'est-ce pas, à un gros corps? Vous à moi, vous-même là, vous-même, dites-moi un peu. Comment pensez-vous, pouvez dire, voilà pourquoi je dis, ce sont les projets iniques, c'est les projets sataniques qui amènent les hommes à renverser, n'est-ce pas, les fondements que Dieu a établis. Le fondement, n'est-ce pas, de l'ordre, n'est-ce pas, dans le couple, dans le foyer. Et lorsque l'ordre est renversé dans le foyer, l'ordre aussi est remplacé dans la société. Parce que la société n'est pas composée des hommes et des femmes. La société n'existerait pas s'il n'y a pas des hommes et des femmes. Donc la société commence pas par un couple et une famille. Donc les hommes amènent, et poussés par le diable, à renverser l'ordre que Dieu a établi. À renverser l'ordre que Dieu a établi. Amen. Dieu a pris une partie de l'homme, il a formé la femme. Adam a enseigné à la femme, tout ce que Dieu lui avait dit. Tout ce que Dieu lui avait dit. Tout ce que Dieu avait lu. Parce que quand le serpent est venu parler à Ève, Ève a dit non, Dieu avait dit qu'on ne mange pas le fruit là. Mais pourtant elle n'était pas là quand Dieu parlait de ça à Adam. C'est-à-dire Adam a enseigné Ève que Dieu a dit qu'on ne mange pas ça. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, j'ai précisé quelque chose tout à l'heure. Qu'est-ce qui amène, n'est-ce pas, aujourd'hui? Voilà pourquoi j'encourage mes soeurs. Quand tu veux épouser, moi j'ai les personnes, souvent lorsqu'ils veulent épouser, peut-être un frère, la soeur vient me demander que tu penses quoi du frère? Moi, je te dis, ok, comme tu as dit, c'est un frère. Bon, moi, je sais que ce que je sais de lui, c'est qu'il craint Dieu. Bon, maintenant, si tu attends que te disent que va l'épouser, là, tu as menti, pas te dire va l'épouser. Dieu n'a pas établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres pour marier les gens. Dieu dit que c'est le père qui marie sa fille. Dieu dit que c'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, les apôtres. C'est le père qui marie sa fille. Donc si tu vas en mariage, que tu n'as pas la bénédiction de ta famille, c'est que tu es dans la malédiction. Ça c'est clair. Tu es dans la malédiction. Amen. Donc il y a quelqu'un qui me demandait que frère, tu dis quoi par rapport à tel frère là? Il a demandé maman. J'ai dit que si tu veux l'épouser, tu l'épouses. D'accord? Maintenant, ce que je sais de lui, que je ne l'ai pas vu dans un péché, n'est-ce pas, dans lequel, à cause duquel, n'est-ce pas, je peux lui dire que non, c'est un frère qui vit dans le péché. Mais pour le reste, ça te regarde. Ça te regarde. Même chose pour l'homme. Le frère me dit que frère, il y a telle soeur là, tu ne penses pas de la soeur? Moi, je sais qu'elle craint Dieu, c'est une soeur, c'est tout. Mais la soeur qu'on voit comme ça avec les yeux là, dans le couple, elle peut être différente. Voilà pourquoi j'encourage mes soeurs. Avant d'épouser un homme, il faut demander au Seigneur. Demander au Seigneur. Réellement si c'est lui. Sinon, au lieu de te marier pour continuer à être heureux, à continuer, n'est-ce pas, à être dans la joie, tu vas finir par être malheureuse. Et tu vas finir par juste d'abandonner la foi. Pareil, n'est-ce pas, pour les hommes. Pareil pour les hommes. Si tu épouses une femme, tu as cet esprit, n'est-ce pas, de nos pères, des Bantous, qui disent que, non, quand j'épouse une femme, la femme, elle doit laver mes habits. Je sais là que j'épouse la femme, c'est elle qui lave mes habits. C'est ça, c'est pas une bonne idée, déjà ça? Ce sont tes pères Bantous, n'est-ce pas? C'est le concept, c'est pas le concept de Dieu. Tu vas me dire que c'est écrit dans la Bible qu'il faut que l'homme lave les habits. Moi, je veux te dire aussi que tu as écrit dans la Bible que la femme doit laver les habits. Mais peut-être tu vas me dire que bon, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 que la femme doit prendre soin de sa maison. Mais tu oublies aussi que le premier responsable de la maison, c'est Dieu. Et que la femme a été créée pour aider l'homme. Donc l'homme doit tout faire avant que la femme ne vienne l'aider. L'homme, comprenez bien, comprenez la révélation. La femme est l'aide de l'homme.
La femme est aide de l'homme. Que veut dire aide? Donc, je suis aussi une aide peut-être de telle personne. Je viens l'aider quand même comme ça, juste l'aider. Je viens l'aider à faire, n'est-ce pas, ce qu'il est censé faire. Je viens l'aider à faire ce qu'il est censé faire. La femme aide, la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. La femme vient aider l'homme à faire ce qu'il est censé faire. À faire ce qu'il est censé faire en tant que le père de famille, le chef de famille, le responsable principal de la famille, le garant de la famille. La femme vient aider. Vous comprenez? Donc, ne me dis pas peut-être parce que tu es homme et tu es influencé par les coutumes, les traditions, les cultures bantoues, que non, quand je vais épouser ma femme, mais comme j'ai épousé ma femme, elle doit laver mes habits d'office. Elle doit tailler mes ongles obligatoires. Elle doit, je ne sais pas, elle doit venir enlever, je ne sais pas, les boutons sur moi. Elle doit, je ne sais pas, venir me... Non, 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 non. Non. Elle doit laver mes chaussures, je ne dois plus rien faire à la maison, ainsi de suite, tout cela. Non. Elle est ton aide. Elle est ton aide. Donc, elle t'aide à gérer ta famille. La femme est censée t'aider à gérer ta famille. Elle t'aide à organiser ta famille. Elle t'aide, n'est-ce pas, en acceptant, n'est-ce pas, certaines responsabilités que tu lui as déléguées. C'est l'homme qui délègue les responsabilités à la femme. C'est l'homme qui délègue les responsabilités à la femme. C'est l'homme qui le fait. Une femme peut avoir les diplômes, 50 000 diplômes, elle va aller travailler. Si l'homme est capable de prendre soin de sa famille, l'homme, il a le droit de te dire que tu ne peux pas travailler malgré tes diplômes. Un homme peut te le dire. À condition qu'il s'assure que tu manges bien. Et que les enfants n'est pas aussi mangent bien. Alléluia. Ça c'est clair. L'homme peut interdire à sa femme que malgré tes diplômes, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Moi, je sors chercher l'argent dehors. Parce qu'il est le premier responsable de la famille. Il est le premier responsable de la famille. Amen. Il est le premier responsable de la famille. Donc, si tu es une femme, ne peux pas taper ta main, tu dis à ton mari que oh, j'ai les diplômes, oh, j'ai le capital, oh, j'ai ceci, je vais faire mon commerce. Tu veux, tu ne veux pas. Si tu le fais là, tu es une Jézabel en gestation. La femme, regardez, nous sommes même pas encore arrivés dans les livres des épîtres. Nous sommes encore seulement dans Genèse chapitre 2 là-bas. C'est seulement ça. Regardez le temps qu'on a consommé. Amen. Regardez le temps qu'on a consommé. La femme est une aide de l'homme. Vous-même là, vous avez fait l'école, non? Moi, je n'ai même pas peut-être beaucoup fait l'école, peut-être comme vous. Mais qu'est-ce que veut dire une aide? Que veut dire une aide? Vous-même, toi femme, qu'est-ce qu'une aide? Toi homme qui écoute, qu'est-ce qu'une aide? Une aide, c'est une personne qui vient aider, n'est-ce pas, les gens à faire ce qu'ils sont censés faire. Qui vient aider les gens, n'est-ce pas, à remplir, n'est-ce pas, leurs tâches, leurs responsabilités. Donc la femme a été créée pour aider l'homme à remplir le ministère pour lequel Dieu l'a appelé. Elle a été créée pour aider Adam à dominer la terre, à régner sur les animaux, à prôner, n'est-ce pas, la gloire et à peupler Dieu, n'est-ce pas, sur la terre. À peupler la terre, n'est pas par les humains. Elle a été créée pour ça. Aider. Amen. C'est-à-dire que si tu es un homme, si tu es une femme, tu dis tout ça peut se faire. Amen. Tout ça peut se faire par amour. Amen. Par amour. C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais, le pilier fondamental d'un couple heureux, c'est censé être Jésus. La Bible Ecclésiaste parle de la corde à 3 fils. L'homme et la femme, le troisième fil, c'est Jésus qui est au milieu. Amen. Parce que quand il est là, il vous amène, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, sa pensée, selon sa volonté. Alléluia. C'est ça, maman Colette. C'est clair. La femme, l'homme, si tu veux te marier, vivre avec une femme, ou bien si tu vis avec ta femme, tu n'aides pas ta femme avec les choses, n'est-ce pas, de la maison. Pourtant, tu as les capacités de le faire. Tu as les possibilités de le faire. Peut-être tu sors le matin, à 6h par l'autre, ça va, tu rentres à 23h. Peut-être là, tu n'as pas le temps, peut-être faire quoi que ce soit. D'accord? Mais le dimanche, ne me dis pas que tu travailles même le dimanche. Ne me dis pas que tu travailles même le samedi. Tu dois montrer le bon exemple à ta femme. Qu'en tant que chef, tu es capable de t'humilier. Pour lui donner l'envie. Pour lui donner, n'est-ce pas, l'envie. Pour lui donner l'envie de continuer à faire ce qu'elle fait, que tu lui as délégué. Elle vient compléter, c'est clair. Alléluia. L'homme, la Bible dit quoi? Ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le aussi à ces personnes. Vous connaissez le passage? Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Je ne sais pas si on comprend ce passage. On connaît ce passage. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Donc ce que tu voudrais que ta femme fasse pour toi, fais-le aussi pour ta femme. Ce que tu voudrais que ta femme fasse pour toi, fais-le aussi pour ta femme. C'est-à-dire, si tu aimes que ta femme te tourne par le watafoufou, un héros, il faut aussi que tu aies soit envie de préparer quelque chose que ta femme aime manger. Ça ne va pas te tuer.
Ça n'enlève pas, n'est-ce pas, ça n'enlève pas, n'est-ce pas, ta responsabilité, ça n'enlève pas ton autorité. Mais la véritable autorité se manifeste dans l'humilité. La véritable autorité se manifeste dans l'amour. La véritable autorité se manifeste dans l'humilité et dans l'amour. Elle me dit, ce que tu voudrais que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Si tu aimes que ta femme te prépare, je sais pas, le mbongo chobi, il faut aussi lui chercher à préparer ce qu'elle a mangé. Même si ça rate, elle saura au moins que quand même tu as voulu lui faire plaisir. En tant qu'homme, ça n'enlève à rien, n'est-ce pas, ton autorité. Pas du tout. Jésus s'est tellement rabaissé pour être tellement élevé. Amen. Parce que lorsque vous les hommes, vous ne faites pas ça, ça va amener les femmes à se rebeller, à dire que égalité de genre, égalité de sexe. Et ça c'est pour nos clopettes, c'est pour vos clopettes. Parce qu'il n'y a jamais, devant Dieu, il n'y a pas égalité de sexe. Il y a n'est-ce pas les femmes qui sont dans l'église, elles sont des pasteurs, des apôtres, des prophétesses. Elles vont vous dire que non, Jésus a dit dans Galates chapitre 3 qu'il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni homme ni femme, ni grec ni juif. Nous sommes, n'est-ce pas, tous, n'est-ce pas, un en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit ça, c'est vrai. Mais il n'y a ni homme ni femme là. Tu penses qu'il veut dire quoi qu'il y a ni homme ni femme? Le sexe que l'homme a là, c'est ce que toi tu as. Non, toi la prophétesse, même pasteur là. Comme tu dis que Jésus a dit qu'il n'y a ni homme ni femme là. Il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni homme ni femme là. Le sexe que l'homme a là, c'est ce que tu as. Le sexe que la femme que toi tu as, c'est ce que l'homme a. Ça veut dire, la sœur comme le frère, William, nous sanctionne, c'est bon. Alléluia. C'est ça, Priscille. Amen. Donc, l'égalité, ce qu'on appelle égalité de genre, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. En aucun cas, ça ne vient pas du Seigneur. L'homme, il est écrit, nous sommes tous dans Genèse. Dans écrit dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je vais donner le verset pour que vous puissiez lire. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Voilà. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Et à côté de cela, vous allez compléter, vous allez lire à la maison, dans votre temps de méditation, Colossiens chapitre 3 verset 18. Colossiens chapitre 3 verset 18. Et ça dit dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. S'il y a soumission, ça veut dire qu'il n'y a pas égalité. Amen. Je n'ai encore lu même pas encore deux phrases. Première partie de la phrase. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Soit soumise à son mari comme au Seigneur. Soit soumise à son mari comme au Seigneur. Excusez-moi. Pourquoi comme au Seigneur? Parce que quand le Seigneur dit à sa fille que fait ça, la fille du Seigneur doit obéir sans discuter. La fille du Seigneur doit obéir sans discuter. Maintenant, si tu discutes ce que c'est Dieu de Dieu le fait là, c'est normal que tu discutes ce que ton mari va te demander de faire. Ça va de soi. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et comme le Seigneur ne peut pas t'amener, femme, à faire ce qui n'est pas les mauvaises choses, c'est-à-dire que ton mari aussi n'est pas censé, n'est-ce pas, t'amener à faire les mauvaises choses. S'il t'amène à faire les mauvaises choses, ne fais pas comme une chèvre. Oppose-toi. Mais dans la douceur. Dans le respect. Ne tape pas la main sur la partie. Dis que moi-même, que tu connais, tu as oublié, n'est-ce pas, que ma famille, c'est une grande famille. Tu as oublié que mon père, c'est un ministre, c'est un général. Tu as oublié. Non, ne fais pas ça. Tu fais ça là, c'est pour ta pète. Mais si tu t'entraînes dans l'erreur, tu te poses. Alléluia. Tu te poses. Voilà pourquoi j'encourage les femmes à épouser les hommes qui craignent Dieu. J'encourage les femmes à épouser les hommes qui craignent Dieu. Maintenant, pour celles qui se sont déjà mariées et qui ont épousé des hommes qui ne sont pas chrétiens, elles savent qu'elles doivent porter leur croix et suivre Jésus-Christ et à manifester l'amour envers leur mari dans l'espoir que le mari aussi sera sauvé. Amen. Dans l'espoir que le mari sera sauvé. Parce que je ne suis pas, n'est-ce pas, de ces prédicateurs qui vont vous dire que parce que tu épouses un homme qui est païen, manque du respect à ton mari. C'est ton mari. Même s'il est païen, c'est ton mari. Alléluia, c'est ton mari. Tu portes ta croix et tu suis
tu suis Jésus. Tu pries pour que Dieu incline le cœur de ton mari afin qu'il ne t'amène pas, n'est-ce pas, à commettre les choses qui ne plaisent pas à ton Dieu. Et si tu pries, ton Dieu est capable de toucher le cœur de ton mari afin qu'il te laisse, n'est-ce pas, adorer ton Dieu en toute tranquillité. Mais ne croyez pas que parce que tu es une femme, tu as épousé un homme qui n'est pas chrétien, tu penses qu'un jour, quand ça sera difficile, on va te demander de divorcer de cet homme-là. Si un pasteur de Dieu divorce de ton mari parce qu'il est païen, dis à ce pasteur-là que lui-même là, il a envie de le faire comme un païen. Donc lui-même il est païen. Vous comprenez? Lui-même il est païen. Ça c'est clair. Donc si tu es une femme, tu t'es marié à un homme qui n'est pas chrétien et toi tu es chrétienne, la Bible est claire, un chapitre 7 est clair dessus. Que si ton mari, n'est-ce pas, qui n'est pas chrétien, consent à être avec toi, ne te sépare pas de lui, reste avec lui. Parce que par ton comportement, par tes paroles, s'il ne te donne pas sa vie à Dieu, même par ton comportement, il peut un jour, n'est-ce pas, se convertir. Amen. Mais ces pasteurs filous là, ces mercenaires de pasteurs là, beaucoup de prophètes qui sont dehors, ils vont te dire que non, c'est un démon. Parce qu'ils veulent facilement te manipuler, n'est pas pour prendre ton argent, pour te manipuler. Non. Si ton pasteur, ton mari est païen, il est ton chef quand même. Amen. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur n'est pas le chef, n'est-ce pas, des femmes de l'assemblée. Je ne suis pas le chef des sœurs qui sont avec moi. Non. Je suis un aîné, un conducteur, mais pas le chef. Celle qui est mariée, son chef, c'est son mari. Celle qui est mariée, son chef, c'est son mari. Celle qui est mariée, son chef, c'est son mari. Si je vois une grâce dans la vie d'une sœur, que je veux, n'est-ce pas, l'initier, n'est-ce pas, dans le ministère, dans les choses du ministère, les choses de l'œuvre de Dieu, j'appelle la sœur, j'appelle son mari, je demande, n'est-ce pas, l'autorisation à son mari pour que sa femme n'ait pas pu exercer une responsabilité dans l'église. Parce que son mari, c'est son chef. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Amen. Ça c'est clair. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme. Si tu es chrétienne, ça te concerne. Si tu es chrétien, tu es marié, ça te concerne. Si tu as renversé l'ordre dans ton foyer, à cause de l'orgueil ou bien à cause du vent, n'est-ce pas, du vent, n'est-ce pas, de l'esprit des ténèbres, de l'émancipation, n'est-ce pas, des femmes, l'égalité de genre qui souffre dans le monde et qui impacte l'église, qui impacte les femmes qui sont accaparées des ministères, il a encore temps de te repentir, il a encore temps, n'est-ce pas, de t'humilier devant ton mari, il a encore temps de le faire. Amen. Il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Le mari, le chef, vous savez ce que veut dire chef? Le chef en hébreu, ça vient le mot képhal, n'est-ce pas? Képhal veut dire la tête. Donc l'homme est la tête de la femme. L'homme est la tête de la femme. Ça veut dire quoi la tête? Sur ton corps, là, la tête a une responsabilité motrice fondamentale dans ton corps. On peut enlever le cœur de quelqu'un. On met à gauche là-bas. D'accord? On fabrique des choses dans son cœur, la personne continue de vivre. On peut enlever ton œil. Tu vis. On peut enlever tes pieds, tu vis. D'accord? Ah oui. Tu peux ne même pas avoir peut-être la partie anale, mais on te fait sortir les selles, tu continues à vivre. Mais si on enlève ta tête de ton tronc, on met de côté là-bas. Si tu vis là, c'est qu'il y a un problème. Si tu vis là, c'est que Dieu n'existe pas. Ça c'est clair. Tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus vivre. À moins que c'est Dieu, à moins que parce que Dieu est tout puissant, à moins que c'est Dieu n'est pas qui opère un miracle pour démontrer sa puissance aux gens. Cela signifie quoi? Cela signifie que toi, en tant qu'une femme qui est soumise à ton chef, ta tête, c'est ton mari. Cela signifie que toi, en tant que femme, tu es censé ne plus avoir la tête. Parce que sur le corps humain, là, c'est la tête qui prend les décisions. Comprenez un peu? Sur le corps humain, c'est la tête qui prend les décisions. Avant que ma bouche ne parle, mon cerveau a commandé. Avant que mon doigt ne bouge, mon cerveau a commandé. Avant que mes yeux ne clignotent là, mon cerveau a commandé. Afin que mon pied ne bouge au sol, mon cerveau a commandé. D'accord? Cela signifie de manière littérale, simplement parlant. La Bible, le mari est le chef de la femme. Cela signifie que la femme en temps normal n'est plus censée avoir une tête sur elle. Donc ta tête là, tu es censé ignorer ta tête. Et laisser la tête de l'homme fonctionner, n'est-ce pas, sur ton corps. Maintenant, là, si tu épouses un homme qui n'est pas chrétien, tu es morte. Si tu épouses un homme qui ne craint pas Dieu, tu es cuit. Tu épouses un homme qui se dit chrétien des noms, là, tu es fini. Tu es fini.
Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour nous maintenant comprendre que, chères femmes, vous pouvez lire tout le chapitre. Moi, je connais le verset, donc je donne pour que vous puissiez lire à la maison. Le mari est le chef de la femme. Et lorsqu'on parle de chef, il n'y a plus d'égalité. Lorsqu'on parle de chef, il n'y a plus d'égalité. Oui, Priscille, ce n'est pas facile parce que nous sommes humains. Parce que nous avons la chair sur nous. Ce n'est pas facile. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on regarde le Seigneur Jésus, il donne la capacité, il donne les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour le faire et pour s'en sortir. Amen. Ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile dans le monde dans lequel aussi nous vivons. Regardez dans le monde, n'est-ce pas, le temps de Sarah. Sarah appelait son mari Seigneur. Sarah appelait son mari comment? C'est Seigneur. Aujourd'hui, si tu dis à une femme tu dis à ta femme qu'appelle-moi Seigneur. Elle va dire, hey, tu es un antéchrist, tu es un antéchrist. C'est seulement parce qu'elle voit que le mot Seigneur, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais oublions que chef égale toujours Seigneur. Christ est le Seigneur de l'église. Et il est aussi le chef de l'église. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi je conseille les personnes, surtout à des femmes, d'épouser des hommes qui craignent Dieu. Si un frère demande ta main pour te marier, si tu sens que tu n'es pas encore prête, dis que frère, oui, je veux me marier avec toi, mais je ne suis pas encore prête. Attendons encore pour que Dieu davantage travaille au-dedans de nous. C'est clair. Ce n'est pas facile parce que tu es dans un monde où il y a beaucoup d'influence. Nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos chairs perçoivent, ressentent des choses. D'accord? C'est difficile. Mais pourquoi pas à cause de la parole, mais à cause de notre chair. Par la chair n'aime pas se soumettre. Surtout lorsque la femme a un acquis que l'homme n'a pas. Si elle n'aime pas trop Dieu, si elle n'accepte pas, elle n'a pas le désir tous les jours de se laisser briser par Dieu, elle va finir par croire qu'elle est chef. Elle ne dira jamais qu'elle est chef de sa bouche, mais ses actions, ses propos, ses attitudes, ses prises de position, de décision donnant de comprendre qu'elle est chef. Amen. Voilà pourquoi j'encourage des femmes à épouser des hommes qui craignent Dieu. Et celles qui sont mariées, elles ont connu le Seigneur, elles ont épousé des personnes qui ne sont pas chrétiens. Elles doivent continuer, elles ne doivent pas manquer du respect à leur mari. Elles ne doivent pas mépriser leur mari. Sous peut-être qu'on les a fait comprendre que le mari, comme les païens, il a les démons. Même toi, avant que tu sois chrétien, tu avais les démons. Alléluia. Tu dois aimer ton mari, même s'il n'est pas chrétien. Tu dois te soumettre à lui, même s'il n'est pas chrétien. Parce que par ta soumission, il peut être sauvé. Alléluia. C'est ça. L'égalité de genre, c'est diabolique. L'égalité de sexe, c'est diabolique. C'est diabolique. Amen. C'est complètement diabolique. Dieu dit dans Ephésiens chapitre 5 toujours ici, que la femme puisse se soumettre à son mari. Il dit que parce que le mari est le chef, la vie qui fait la tête de l'homme. L'organe par lequel toutes les décisions passent. La tête. Toutes les décisions. C'est-à-dire, toi, en tant que femme, tu as des décisions, des projets, des idées que tu veux faire. Tu dois aller présenter cela à ton mari. Il faut lui parler. Et lui dire, mon chéri, voilà ce que je veux faire. Et je ne tenais pas à avoir, pas ton aval, ton autorisation, et si possible même tes conseils par rapport à tout ça. Alléluia. Oui. Maintenant, s'il refuse, ne dis pas que, hé, tu refuses pourquoi? Hein? Tu penses même que quoi? J'ai même trop fait pour venir te demander. Hein? J'ai même trop fait pour venir te demander. J'ai trop fait. Hein? Je ne t'ai pas obligé de te demander. Hein? En parlant comme ça, là, si tu es gifle, tu vas dire qu'il est Chanel, non? Au blanc, c'est ton chanelisme qui l'a amené, n'est-ce pas, à te gifler. Maintenant, si toi, homme là, ne prends pas peut-être parce qu'elle a parlé fort que tu gifles. Si tu tapes ta femme là, tu es un sorcier. Alléluia. Oui. N'entre pas dans les querelles. N'entre pas, n'est-ce pas? Non. Une femme doit honorer son mari. Une femme doit respecter son mari. Amen. Une femme doit honorer son mari. Une femme doit respecter son mari. Quelqu'un dit, en appelant son mari Seigneur, on appelle alors Jésus comment? Non, Jésus c'est le Seigneur. Et il n'est pas non plus seulement le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, dans le contexte où nous vivons, appeler son mari Seigneur, certaines personnes peuvent prendre cela, n'est-ce pas, comme une forme, ça peut donner une connotation vraiment très péjorative. D'accord? Mais une femme peut littéralement appeler son mari son chef. Elle n'a pas péché, elle a fait ce que la Bible demande de faire, mais dans l'esprit, chef égale toujours Seigneur. Amen. Voilà.
Et même si une femme n'appelle pas son mari son chef, parce que ce n'est pas forcément que tu appelles chef que tu es soumise. Non, non, moi jamais demandé à ma femme de m'appeler m'appelle-moi mon chef. Non, c'est pas parce que tu appelles ton mari ton chef que je te soumets. D'accord? Ma femme ne m'appelle pas son chef. Mais elle se soumet, ça suffit, c'est le plus important. D'accord? Voilà. Sinon, certains hommes, les machos là, certains hommes machos là, certains hommes, n'est-ce pas, qui sont des fanfaronneurs de machos là, ils vont s'accrocher sur ça pour martyriser, n'est-ce pas, les femmes, les écraser n'importe comment. Amen. Voilà. Il dit que le mari est le chef de la femme et que Christ est le chef de l'église qui est son corps. Il dit de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Les femmes doivent être soumises à leur mari en... La Bible dit, c'est écrit dans ta Bible, hein. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Les femmes doivent être soumises, comme l'église est soumise à Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Amen. Mais comme Dieu reste tout dans sa parole, en toutes choses là, c'est selon le Seigneur. Ton mari ne va pas te demander d'aller mentir si tu n'as pas menti. Ton mari ne va pas te demander d'aller faire si tu n'as pas fait. Ton mari ne va pas te demander de manifester la haine et tu vas manifester la haine. Ton mari ne va pas te dire parce que peut-être qu'il est en colère quand telle personne te demande, n'est-ce pas, de manifester la colère envers la personne. Ton mari ne va pas te dire peut-être de détester telle personne et tu le fais aussi. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu dois te poser. Ton mari ne va pas te dire, ne dis plus bonjour, n'est-ce pas, à ce voisin-là parce que c'est un sorcier. Et tu obéis à ça. Non. Tu obéis à ça. Non. Jésus demande de dire bonjour à tout le monde, même aux sorciers. Amen. Voilà, donc ce n'est pas obéir aveuglement. D'accord? Voilà pourquoi lorsque tu épouses un homme qui craint Dieu, il se laisse aussi, n'est-ce pas, dominer par l'autorité de Dieu. Et c'est cette autorité, n'est-ce pas, qu'il exerce sur toi. Maintenant, s'il ne se laisse pas dominer par l'autorité de Dieu, il va exercer une autorité n'est pas despotique. Une autorité n'est pas destructrice, n'est-ce pas, sur ta vie. Donc, un homme qui se laisse dominer par Dieu, n'est-ce pas, qui se soumet à Dieu, facilement, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, étendre, n'est-ce pas, sur sa femme, répandre sur sa femme une autorité, n'est pas, par le Saint-Esprit, qui ça va venir pour le bien-être de sa femme, pour la santé physique et spirituelle aussi de sa femme. Amen. Oui. Il dit, femme, que la femme, il dit, verset 24, que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. En toutes choses. C'est-à-dire que si ton mari prend une décision qui ne te plaît pas, si la décision n'est pas qui est païenne, là c'est clair, tu te poses, mais dans le respect de ton mari. Parce que le respect n'exclut pas que tu dises ce que tu as à dire à ton mari. Amen. Dans le respect, dans la douceur, pas dans l'agitation, pas dans les querelles. La Bible dit, il vaut mieux vivre dans le désert que d'habiter dans une maison avec une femme querelleuse, avec une femme irritable, avec une femme, n'est-ce pas, qui amène, n'est-ce pas, l'homme à s'irriter, une femme qui amène l'homme à se mettre en colère. Et dit, mieux vaut vivre dans le désert, donc vivre seul dans le désert que de vivre avec une telle femme. D'accord? Voilà, donc tu donnes ton désaccord à ton mari que je ne suis pas d'accord, mais parce que je vais plutôt faire ce que la parole demande de faire. Lorsque tu le feras parce que tu as obéi à la parole du Seigneur, ton mari, n'est-ce pas, tu n'as pas désobéi à ton mari parce que ton mari, n'est-ce pas, ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Il a voulu t'amener à faire quelque chose qui est injuste. D'accord? Quelque chose n'est pas qui est injuste. Tu dois t'opposer dans l'amour et le respect. Alléluia. Maintenant, si, n'est-ce pas, ton mari prend une décision d'ordre peut-être général ou bien sociétal, car s'il n'a pas grand-chose à voir par exemple avec la foi, d'accord? Peut-être vous voulez, je ne sais pas, aller habiter, je ne sais pas, dans tel quartier ou tel quartier, ou bien vous voulez voyager dans telle zone, ou bien vous voulez que l'enfant fréquente dans telle école ou telle école, et ton mari dit non. Là, ça n'a rien d'ordre spirituel là-bas. D'accord? Tu as dit, oui, tu obéis à ton mari, tu te soumets à ton mari. Ça, c'est clair. D'accord? Si ton mari a un projet qu'il a en train d'entreprendre, et il t'implique dans ce projet, et tu vois que le projet, si tu vois que l'intention qu'il a dans la tête, c'est pas normal, ça va peut-être mal se passer. Tu es sûr que ça va mal se passer. Dieu t'a même révélé que ça va mal se passer. Et tu parles ça à ton mari dit qu'il n'est pas d'accord, il va continuer dans ce projet. Ne dis pas que c'est ton problème. Je lave mes mains sur toi. Si tu continues dans ça là, je lave mes mains sur toi. Non, si tu tombes dedans, tant pis pour toi. Non, si tu tombes, vous devez vous tomber. Donc ce qu'une femme vertueuse, une femme qui bâtit sa maison par la sagesse va faire, lorsque son mari prend une décision qui, n'est-ce pas, pour elle n'est pas la bonne décision, d'accord, c'est d'aller prier que Dieu touche le corps de mon mari, touche Dieu, préserve mon mari, Dieu donne la sagesse, donne l'intelligence à mon mari. Ça, c'est une femme qui bâtit sa maison par la sagesse.
Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Et il dit l'homme aussi de son côté doit aimer l'église, doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église et a tout fait pour l'église. Parce que Dieu est créé équilibré. Ah, d'accord? Dieu est créé équilibré. Parce que si on passe aux femmes, l'homme va dire hé hé, ouh. Les hommes, l'orgueil, l'homme va faire ouh. Non. Il dit parce que l'homme est doublement responsable par rapport à la femme. Tout à l'heure, on a dit que la femme, c'est une petite partie qui a été prise dans l'homme. C'est tellement les hommes, quand ils écoutent, ils sont contents. Mais parce que la femme est une petite partie, c'est-à-dire que tu es doublement responsable. Tu es doublement responsable. Tu seras doublement responsable devant Dieu aussi. Tu seras doublement jugé par rapport à la femme aussi devant Dieu. Amen. Il dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Jésus-Christ a fait comment pour aimer l'église? Jésus-Christ, il a tout abandonné. Il a accepté, n'est-ce pas, de se faire insulter. Il a accepté, n'est-ce pas, de se faire humilier. Il a accepté, n'est-ce pas, de se faire gifler. Pour l'église que tu es et moi. Amen. Jésus-Christ s'est humilié. D'accord? Un homme, selon le Seigneur, doit apprendre à s'humilier devant sa femme. Ce n'est pas une honte de s'humilier devant sa femme. Ce n'est pas une honte de dire à sa femme que j'ai fait l'erreur. Ce n'est pas une honte, tu ne perds pas ton autorité en le faisant. L'autorité de Dieu, n'est-ce pas, se gagne en grandeur par l'humilité. Jésus-Christ a été souverainement élevé parce qu'il s'est profondément aussi rabaissé. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit que l'homme aime la femme comme Christ a aimé l'église. Parce que si tu aimes ta femme comme tu as aimé l'église, tout ce que tu feras, c'est pour faire du bien à ta femme. Tout ce que tu feras. Parce que tout ce que Jésus a fait, et qu'il fait jusqu'à maintenant, là, c'était pour faire du bien à l'église, non? C'était pour faire du bien à toi et à moi, non? C'est-à-dire de même aussi, toi, en tant qu'homme, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour faire du bien à ta femme. Pour rendre ta femme épanouie, pour amener ta femme dans la joie. Ça, c'est clair. Tout ce que tu fais. Amen. L'homme est doublement responsable. Doublement responsable. Alléluia. Doublement responsable. Ça, c'est clair. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, la femme, l'homme, et ce n'est pas moi qui le dis aussi, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, le Seigneur dit que l'homme doit user de sagesse envers sa femme dans leur relation. Parce que la femme n'est pas un vase faible. Elle est de sexe faible. Voilà pourquoi les femmes émancipées là, même Dieu dit ceci, les femmes émancipées, Chanel là, Dieu dit ceci, la femme est un vase faible. La femme est de sexe faible. Même Dieu le dit. D'accord? Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où aujourd'hui, on coupe certaines parties d'abord, on met de côté. Comme je dis, même les homosexuels utilisent la Bible. Il y a les pasteurs homosexuels qui sont homosexuels, qui prêchent l'évangile, mais ils utilisent aussi la Bible. Mais ils coupent des parties parce que dans la Bible que je connais, Dieu dit que les homosexuels ne trompent pas les homosexuels iront en enfer, pas au paradis. Pas au paradis, il faut qu'ils se répandent de l'homosexualité. Parce que Dieu les aime, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Alléluia. Et oui. Il dit que la femme est le sexe faible. Lorsque Dieu dit que la femme est le sexe faible là, et les gens viennent nous parler d'égalité de genre là, vous comprenez vous-même que c'est insensé. Ce n'est pas normal. D'accord? Ce n'est pas normal. Il dit que l'homme doit user, n'est-ce pas, de ça dans ce rapport avec la femme. Cela signifie que, est-ce qu'il y a le couple? Il y a tous les problèmes dans les couples. Parce qu'on est fait de chair. D'accord? La femme peut prendre une décision qui ne plaît pas trop à sa femme. D'accord? Maintenant, sa femme, elle doit avoir une attitude, n'est-ce pas, qu'il faut en tant que femme. La Bible dit que la femme vertueuse, la Bible dit, la femme vertueuse vaut mieux, n'est-ce pas, que les maisons. Vaut mieux, n'est-ce pas, que des richesses, que des biens. La femme vertueuse. C'est-à-dire une femme qui a les vertus de Dieu en elle. Une femme qui a le caractère de Dieu en elle. Une femme, n'est-ce pas, qui a les pensées de Dieu en elle. Une femme qui a, n'est-ce pas, qui laisse, n'est-ce pas, le Saint-Esprit lui communiquer les pensées de Jésus. Elle est plus précieuse que l'or, que l'argent, que les maisons, que les voitures. Parce que tu peux être dans une grosse maison, tu te couches sur des oreillers qui coûtent peut-être, une oreiller peut-être coûte 500 000 francs, c'est ça. Mais quand tu dors là, les oreilles là, c'est comme si elle est piquante dedans qui pique ta tête, pas possible. Donc tu as des cauchemars. Le lit, tu tournes sur le lit, tu tournes à gauche, à droite, tu tournes. Pourquoi? Parce que dans la maison, il y a les querelles. Dans la maison, n'est-ce pas, il y a les cris. Dans la maison, n'est-ce pas, il y a la tristesse. Dans la maison, n'est-ce pas, il y a la bagarre, les injures. Mais pourtant, celui qui dort sur un lit en bambou, ce sont ses mains comme ça qui sont ses oreillers. Mais il est entre les bras, sa femme est entre ses bras. Il ne sent pas, n'est-ce pas, la douleur, n'est-ce pas, du lit en bambou. Lui sent seulement l'amour et la chaleur de sa femme. Il est plus heureux que toi qui es dans une grosse maison, dans une grosse voiture,
sur un oreiller qui coûte 500 000 francs. Il est plus heureux. Son âme est plus en paix. Il est plus à l'abri des cancers, des stress. Pourquoi? Parce que le stress a causé le cancer. Le manque de paix, de joie cause le cancer. La Proverbe chapitre 16 dit que, n'est-ce pas, un cœur attristé dessèche les eaux. Un cœur attristé dessèche les eaux. Donc, si tu épouses une femme qui t'amène dans les querelles, les bagarres tous les jours, tu vas mourir même par les cancers facilement. Si tu épouses, n'est-ce pas, un homme aussi, n'est-ce pas, qui tu passes à te taper, à t'injurer, à te maltraiter, à te prendre, n'est-ce pas, comme... excusez-moi, à te prendre comme un esclave, tu peux mourir non pas seulement par les coups de poing, par les injures de l'homme, mais aussi par le cancer. Excusez-moi encore s'il vous plaît. Voilà. Alléluia. Voilà. Une femme vertueuse vaut mieux que des grandes maisons. Amen. Toi homme, ne cherche pas à épouser une femme pour de l'argent. Épouse une femme à cause de son caractère. Toi femme, ne parle pas à ton homme à cause de ce que tu as. Ne crée pas ton homme, n'est-ce pas, par rapport à l'argent que tu as. Par rapport à la famille, grande famille à laquelle tu es sorti. Non. Même s'il n'a pas fait l'école. Mais tu l'as épousé, c'est vrai qu'il n'a pas fait l'école, non? Même s'il est pousseur. Alors, même si toi tu es bac plus 5 ans, lui n'est que bac plus 1. Mais en l'épousant, tu savais ça, non? Donc, ne le crée pas mal. Respecte-le et soumets-toi à lui par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit 1 Pierre chapitre 3 dit ceci. Bientôt on va chuter parce qu'il faut laisser le temps des gens se reposer. Certainement, si vous souhaitez qu'on revienne dessus, la prochaine fois, certainement on reviendra dessus. Il dit si vous souhaitez ça, donc je vais attendre, n'est-ce pas, si vous souhaitez qu'on revienne dessus, on reviendra dessus. Amen. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, vraiment beaucoup de choses. 1 Pierre, chapitre 3 dit que la femme doit avoir la sagesse dans ses rapports, l'homme doit avoir la sagesse dans ses rapports avec la femme. Parce qu'elle est de sexe faible, elle est d'un vase faible. Cela dit clairement que la femme n'est jamais égale à l'homme. La femme ne sera jamais égale à l'homme. Jamais. C'est dans le royaume de Satan, pas dans le royaume de Jésus. Et si tu es chrétien, tu dois comprendre cela une fois pour toutes. Et si tu n'es pas encore marié, sache qu'en te mariant, sache que tu te maries. Si tu veux te marier, ça veut dire que tu as que le mettre, n'est-ce pas, tu dois mettre, n'est-ce pas, tes choix au pied de l'homme. Tu mets tes décisions au pied de l'homme. Tu mets tes projets au pied de l'homme que tu vas accepter comme mari. Si tu n'es pas prêt à le faire, même demain Dieu, pour qu'il t'aide, ça sera difficile. Il pourra t'aider, mais ça risque d'être difficile. Amen. Oui. La Bible dit que les querelles n'arrangent pas les problèmes. Mais les querelles, n'est-ce pas, excitent, n'est-ce pas, la colère. Il dit que 1 Pierre chapitre 3 que par tout à l'heure, que l'homme doit avoir un rapport, n'est-ce pas, doit avoir de la sagesse dans ses relations avec sa femme. Parce qu'elle est de sexe faible. Elle est d'un vase faible. Parce qu'en le faisant ainsi, tu éviteras, n'est-ce pas, qu'elle ne soit irritée. Maintenant, si elle est irritée à cause, n'est-ce pas, de tes mauvaises choses que tu fais en tant qu'homme, tu fais, la Bible dit, même tes prières, n'est-ce pas, peuvent être bloquées. Il dit, même tes prières peuvent être bloquées. Donc, les hommes qui maltraitent les femmes, je dis chrétiens, les hommes qui disent chrétiens, là, ne parle pas des païens. C'est normal qu'un païen tape sa femme, parce qu'il y a même des païens qui ne tapent pas les femmes. Il y a des païens qui ne tapent pas les femmes. Ça, c'est clair. Il n'y a pas des hommes qui se disent chrétiens, mais qui tapent les femmes, qui bastonnent les femmes. Ça, c'est que tu tapes ta femme tout le temps, ça, c'est que tu es un sorcier. Et si quand tu vas prier, sache que tes prières, Dieu n'écoute même pas tes prières. C'est écrit dans le 1 Pierre chapitre 3. Dieu n'écoute pas tes prières. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Voilà. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Dieu n'écoute même pas tes prières. Amen. Oui. C'est ça. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et la femme, comme nous parlons de l'émancipation de la femme qui connaît son rôle de poutre se soumet facilement. C'est celle qui ne connaît pas son rôle de poutre pour se soumettre que c'est compliqué. D'accord? Il peut arriver que la femme oublie, n'est-ce pas, qu'elle est poutre. Mais le Saint-Esprit va tout se battre pour l'amener, n'est-ce pas, à comprendre qu'elle est poutre. Qu'en voulant renverser l'ordre que Dieu a établi, elle devient, n'est-ce pas, un antéchrist elle-même. Elle devient, n'est-ce pas, une Jézabel. D'accord? Oui. La femme vertueuse vaut mieux. Donc, ma soeur, ma soeur, femme, bats-toi pour être une femme vertueuse pour l'Éternel, afin de ne pas être une source de bénédiction pour ta famille. Alléluia. Ça, c'est clair. Parce qu'une mauvaise femme engendre, n'est-ce pas, des mauvais enfants. Une mauvaise femme dans le couple va engendrer des mauvais enfants. Parce que toi, en tant que femme, les enfants voient ce que tu fais avec ton mari. Demain, ils vont faire la même chose. Si Dieu ne les rattrape pas pour les délivrer, ils feront la même chose. Un mari qui tape sa femme engendre des mauvais enfants, des mauvais garçons et des mauvaises filles. Parce qu'il impacte négativement, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, de les enfants dans l'avenir. L'enfant, quand il va grandir, c'est qu'il peut taper sa femme parce que son père tape aussi sa mère.
D'accord? Et quand il tapait la mère insultait. La fille aussi, que quand mon père tapait ma mère, moi j'insultais. Donc moi aussi, je vais insulter. Quand mon père tapait ma mère se fâchait, elle claquait la porte, elle sortait, elle demandait à sa voiture, elle partait, elle faisait croire avant de revenir. Donc si mon mari aussi me parle fort, je sors, je claque la porte, je peux faire croire avant de revenir. Parce que ma mère aussi a fait ça. Et si tu le fais, tu es en train de s'aimer parmi les épines. Tu vis parmi les épines. Tu dois te repentir. Amen. Maintenant, si ce n'est pas le cas, même si tu as des difficultés dans ton couple, c'est normal qu'il y ait des difficultés. Parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés dans le couple, afin que, n'est-ce pas, davantage, tu puisses, n'est-ce pas, laisser, n'est-ce pas, la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Quand tu es chrétien, il y a des difficultés dans le couple. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas satanique d'avoir les problèmes dans le couple. Mais le problème, c'est que comment est-ce que vous gérez les problèmes que vous avez dans le couple? Est-ce que vous gérez cela avec tout le quartier? Est-ce que vous gérez vos problèmes avec tout le quartier? Est-ce que vous gérez le problème, n'est-ce pas, avec toute la famille? Non. Vous gérez entre vous deux. D'accord? Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes dans le couple. Pour davantage vous perfectionner. Pour davantage vous perfectionner. Et quand vous acceptez que perfectionner, l'amour de Dieu aussi augmente entre vous deux. Donc c'est normal. Donc ne soit pas qu'aucune soeur ne soit découragée peut-être parce que dans son couple, il y a souvent des problèmes. C'est normal. Lorsqu'il y a des problèmes, parce que Dieu vous enseigne quelque chose. Il veut vous humilier, vous briser quelque part. Vous amener à un niveau qui est supérieur. Afin que vous soyez, n'est-ce pas, toujours des modèles pour les personnes qui veulent se marier et qui sont aussi mariées. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, ça, vraiment, je pense qu'il est 22h, c'est censé être à 22h30. On a dépassé. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on se sépare. On revient dessus certainement la prochaine fois. Je pense qu'on va revenir dessus la prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, pour essayer de tirer une conclusion avec vous, les questions que vous pourrez préparer. D'accord? Voilà. Donc, la femme a une place très importante dans le couple, dans la société. Et l'homme doit l'aider, n'est-ce pas, aider la femme à exercer, n'est-ce pas, son rôle de boucle dans le couple. L'homme est doublement responsable sur la femme, par rapport à la femme. L'homme est doublement responsable. Donc, si la femme est responsable, n'est-ce pas, à 50%, l'homme est responsable à 100%. D'accord? Donc, ces hommes qui maltraitent les femmes, je vous demande de vous repentir. Si vous êtes réellement des enfants de Dieu, repentez-vous. Parce que vos prières ne sont jamais exaucées quand vous menacez, n'est-ce pas, vos femmes. Ça, c'est clair. Et c'est à cause des menaces que vous, les hommes, vous faites. Moi, je dis vous. Parce que moi, je ne tape pas ma femme. Moi, je ne menace pas ma femme par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que je suis parfait. Il peut arriver qu'on a des incompréhensions. Mais on va se battre pour ne pas gérer ces incompréhensions, n'est-ce pas, avec le quartier. Amen. Oui. Donc, si tu bats ta femme, tu insultes ta femme, qui ne dit même pas que forcément tu es dans l'adultère. Dans l'adultère. On en parlera par rapport à ça. Comme ça, l'émancipation de la femme. C'est parce que l'homme maltraite mal les femmes. Les femmes qui tapent leur mari. Les hommes qui tapent leurs femmes, qui maltraitent les femmes. Ils peuvent s'habiller, saper, tout cela. Mais sa femme est toujours Jeanne, Djouksak. C'est un mauvais type, c'est un mauvais mari. La Bible dit qu'une femme vertueuse, une femme, n'est-ce pas, vertueuse, une femme sage, c'est la couronne de son mari. Elle est la gloire de son mari. Et si tu es marié, tu veux tous les jours être frais, pimpant, mais ta gloire là est gnac. Ce n'est pas normal. Mieux vaut, toi, n'est-ce pas, tu sois, n'est-ce pas, avec les vieux pantalons et ta femme, elle est peigna, cincrée, bien. Parce qu'elle est ta couronne, elle est ta gloire. Voilà pourquoi ta femme, bats-toi pour être la gloire de ton mari, en l'honorant, en le respectant, malgré, n'est-ce pas, ses manquements, malgré, n'est-ce pas, ce qu'il peut traverser comme problème. Tu dois apprendre à le respecter, à l'honorer, à lui manquer, n'est-ce pas, lui donner, n'est-ce pas, de la considération, parce qu'il est ton mari, il est ton chef. Toi qui n'es pas marié, lorsque tu veux te marier, sache que tu te maries n'est pas pour mettre, n'est-ce pas, ta soumission, tes projets, n'est-ce pas, tes intentions, tout ce que tu as, tu mets ça au pied, n'est-ce pas, l'homme que tu veux épouser. C'est toi qui amènes ton homme chez tes parents. Non, tu dis que papa, maman, voici l'homme qui sera au-dessus, qui sera maintenant ma tête. C'est toi qui le fais. Amen. Donc, même si vous avez des problèmes, c'est normal que les problèmes arrivent. C'est normal que les problèmes arrivent. D'accord? C'est pour le perfectionnement. La Bible, et j'ai appris une chose, qu'il n'existe pas de couple parfait. Mais il existe des couples perfectibles. Il n'existe pas de couples parfaits, mais il existe des couples perfectibles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quel que soit le problème que tu as en tant que femme dans ton couple, prie que le Seigneur t'aide, le Seigneur t'aidera. Alléluia. Si tu as mal fait quelque chose, fais la paix avec ton mari. Demande pardon à ton mari. Ne te laisse pas influencer par ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. L'égalité de genre, c'est satanique, c'est diabolique.
Alléluia. Ne te laisse pas influencer par ça. Amen. Maintenant, si toi, homme, tu as blessé ta femme, tu as décrit ta femme, tu as fait ceci, cela, ainsi de suite, tout cela, ce n'est pas pour ça que tu l'as épousée. Quand tu l'épousais à la mairie, tu as dit quoi? Est-ce que tu as dit à la mairie que je vais te blesser, je vais te finir, je vais te boxer? Tu n'as pas dit ça à la mairie. À la mairie, tu as dit certainement, c'est ce que les hommes aiment souvent réciter là-bas. Ils ont dit je t'aime jusqu'à, et je vais t'aimer jusqu'à, je vais te jusqu'à. Mais c'est ce que tu as dit. Si tu ne veilles pas, tes paroles, n'est-ce pas, seront utilisées contre toi pour, n'est-ce pas, ta condamnation. Pour ta condamnation. Donc, avant d'épouser une femme, cherche une femme avec qui va t'aider dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas forcément l'église. D'accord? Dans le ministère, bien dans le service que tu dois exercer en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Si Dieu, n'est-ce pas, t'a donné la grâce de faire les affaires, que Dieu t'oriente, n'est-ce pas, vers une femme qui va t'aider, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, dans ses projets de tes affaires. Alléluia. Si Dieu, n'est-ce pas, a mis à cœur, n'est-ce pas, que tu fasses telle chose, cherche une femme qui marche avec toi dans la même vision. Parce que si elle n'épouse pas ta vision, elle va t'imposer sa vision. Et le visionnaire du couple, c'est l'homme. Le visionnaire d'un couple, c'est l'homme. Le visionnaire d'un couple, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. La femme aide, n'est-ce pas, l'homme à pérenniser la vision, n'est-ce pas, du couple. Amen. La femme aide l'homme à implémenter la vision, n'est-ce pas, du couple. Alléluia. Maintenant, si tu es un homme, ta vision, c'est aller boire les bières tous les jours. Ta vision, c'est les boîtes de nuit. Ta vision, c'est aller, je ne sais pas, partager toutes les bières aux gens au quartier. Ainsi de suite, tout cela. Ta femme va s'opposer à ta vision. Parce que cette vision, elle ne vient pas de Dieu. Et ma soeur, ma soeur, ne te soumets pas à la vision, n'est-ce pas, qui ne vient pas de Dieu. Une vision qui est terrestre, une vision qui ne donne pas gloire à Dieu, tu ne dois pas te soumettre à cette vision. Et lorsque l'homme ne joue pas son rôle de visionnaire, parce que la femme a le Saint-Esprit va initier des choses en elle. Ça, c'est automatique. Mais lorsque tu te poses à la vision de ton mari qui est terrestre, qui est charnel, tu dois te poser pas avec les querelles, pas avec de l'orgueil, mais étant, n'est-ce pas, conduit par le Saint-Esprit, parce que ça n'honore pas Dieu, cette vision-là. Amen. Okay. Frère, toi-même, tu avais dit pour le meilleur et pour le pire. Même si j'étais absent, sois béni, mon frère. Mon frère, moi, je n'avais pas dit pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'en temps normal, nous les chrétiens, tu comprends? Nous les chrétiens, nous ne sommes pas censés dire pour le meilleur et pour le pire. Dans le couple chrétien, on n'est pas censé ne pas déclarer le pire. Amen. Dans le couple des enfants de Dieu, on n'est pas. Pourquoi? Parce que le pire n'est pas destiné aux enfants de Dieu. Le pire n'est pas destiné pour les enfants de Dieu. Amen. Voilà, c'est une illustration que beaucoup de personnes le font, mais ils ne mesurent même pas souvent la portée de ça. D'accord? Voilà, moi je n'ai pas dit pour le meilleur et pour le pire. Parce que moi j'ai compris que dire pour le meilleur et pour le pire, c'est juste que là de déclarer, de prophétiser que lorsque même que le pire va arriver dans mon couple. Pour le pire, lorsque le pire va arriver, le bien va arriver, le pire va arriver. D'accord? Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. En tant que chrétien, toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Et lorsque j'ai une incompréhension dans mon couple avec ma femme, je sais que cette incompréhension va arriver soit pour me briser, ou soit pour briser ma femme, soit pour m'enseigner comment ne pas exercer l'autorité selon l'amour, soit pour amener ma femme à savoir à lui rappeler que tu dois davantage te soumettre à ton mari. Moi, ne prends pas ça comme pire. D'accord? C'est-à-dire, lorsque toi, demain, tu iras à la mairie, ne dis pas que pour le meilleur et pour le pire. Dis pour le meilleur et pour le meilleur. Parce que Jésus ne demande que meilleur et meilleur. Tu es en train de déclarer dans ton couple, déclarer, n'est-ce pas, dans ton foyer, que ce n'est que le meilleur et pour le meilleur. Lorsque les difficultés arriveront, les difficultés ne sont pas. Parce que le pire, que veut dire le pire? Le pire veut dire ce qui est extrême, ce qui est terrible, ce qui, vraiment, ça, c'est l'extrémité, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est fini, quoi. Le pire veut dire que c'est fini. Non. Lorsque les problèmes arrivent, en tant que chrétien, les problèmes ne vont jamais nous finir. Les problèmes ne peuvent pas triompher sur nous. En tant que les enfants de Dieu, les personnes qui aiment Dieu. Alléluia, ça va arriver, mais ça va nous aider à grandir dans la gloire de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Amen. L'homme va davantage aimer sa femme, la femme va davantage ne pas se soumettre à son mari. Alléluia. Donc, pour le meilleur, pour le pire, je ne conseille pas ça aux chrétiens. Et tu peux dire pour le meilleur, pour le meilleur. Amen. Voilà, pour le meilleur et pour le meilleur avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, beaucoup de courage à tous ceux qui sont là. Je pense que la prochaine fois, par la grâce de Dieu, le Seigneur fera grâce certainement que tout le monde soit réuni pour qu'on se trouve encore jeudi prochain. Et on va faire une conclusion par rapport à cela pour compléter en quelques mots, n'est-ce pas, ce qui n'a pas été dit. Et je vous invite, s'il y a des questions, vous réservez les questions par rapport à ce sujet. Vous pouvez faire des recherches par rapport à l'émancipation de la femme,
Que dit la Bible par rapport à ça, l'égalité de genre? Vous réservez les versets bibliques qui traitent, n'est-ce pas, ces choses-là, et on en parle, et on en parlera par la grâce de Dieu, parce que le couple chrétien doit être un couple, n'est-ce pas, qui est un exemple dans le monde entier. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens divorcent? Les chrétiens divorcent aujourd'hui, là, pas possible. Pas possible. Les chrétiens divorcent, pas possible. Les chrétiens sont dans les tribunaux parce que l'homme a tapé sa femme. Et encore bizarrement, il y a les chrétiens même qui disent parce que la femme a tapé le mari. Parce que la femme a tapé le mari. Donc les femmes là sont tellement émancipées, même qu'elles sont émancipées, même les muscles, elles ont les muscles même pour taper le mari. Oui. Aujourd'hui, les couples chrétiens divorcent grave. Et vous pensez que ça honore Dieu? Ça n'honore pas Dieu. Ça honore Satan. Mais pourquoi ils arrivent au divorce? Parce qu'ils n'ont pas veillé. D'accord? Et parce que beaucoup ne sont pas humiliés. D'accord? Même si la femme qui a été fautive, l'homme ne s'est pas humilié pour relever sa femme. Même si c'est l'homme qui a été fautif, la femme ne s'est pas humiliée pour relever son mari. D'accord? Beaucoup les couples chrétiens divorcent. Regardez, allez faire des renseignements sur le net, vous allez voir comment les couples chrétiens divorcent aujourd'hui. Pas possible. Comment les femmes se plaignent que le mari les tape tout le temps. Pas possible. Comment les hommes se plaignent même que les femmes, lorsque peut-être la femme ne peut pas servir son mari, la femme ne peut pas attendre que le mari dit que bon, je veux manger quoi avant qu'elle dise que bon, je veux chercher ce que tu vas manger. Beaucoup de femmes, n'est-ce pas, comment les femmes, n'est-ce pas, à cause de l'émancipation de la femme, maltraitent leur mari, méprisent le mari. Aujourd'hui, je vous dis, les couples chrétiens, comment ils sont arrogants vis-à-vis de leur mari. Les femmes chrétiennes qui ne peuvent pas respecter leur mari aussi parce qu'une femme chrétienne, elle est dans une grande famille, elle épouse un homme, parce que l'homme n'est pas dans la grande famille. Et lorsque la femme va dans le couple, dans sa famille avec son mari, elle ne peut pas respecter son mari dans sa grande famille parce que son mari n'est pas de leur classe sociale familiale. Mais quand tu quittais ta classe sociale pour aller chez une classe sociale inférieure, tu partais où? Tu partais où? C'est toi qui as pris une classe sociale qui a mis sur ta tête comme ton chef. Tu dois assumer et te soumettre à lui. Sans ça, si tu es une sorcière, tu es une Jézabel en gestation, ou même peut-être tu es une Jézabel. Une femme chrétienne doit apprendre à honorer et respecter son mari devant sa famille. D'accord? Une femme, la première personne qu'une femme chrétienne est censée, n'est-ce pas, respecter plus que toute autre personne, c'est son mari. C'est son mari. Donc tu peux dire non à ton papa pas avec respect devant tout le monde, mais avec respect. Mais à ton mari, tu ne peux pas dire non, n'est-ce pas, à ton mari, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, assis en famille, tu dis non devant tout le monde. Non, c'est ton mari, c'est ton chef. En disant non, là, est-ce que tu as demandé ce que son cerveau a réfléchi d'abord? Alléluia. Beaucoup de couples chrétiens ont des problèmes sérieux. Il a dit, vous dire, les problèmes peuvent arriver à cause de l'imperfection de notre chair. Mais il faudrait que tous les jours on ait l'humilité, n'est-ce pas, pour demeurer au pied de Jésus, afin que lorsque ça arrive, nous crions en fond de ça et nous sortions, n'est-ce pas, grandis. Nous sortions grandis. Et l'homme est doublement responsable. Parce que lorsque je parle d'égalité, n'est-ce pas, le genre, les gens pensent peut-être, bon, peut-être le gars, il est un peu misogyne, bon, il va peut-être favoriser les hommes. Non, ce que vous, certaines personnes, ceux qui me connaissent savent. Les hommes sont doublement responsables. Lorsque je crée des problèmes, n'est-ce pas, de femmes-hommes, les hommes, je ne m'amuse pas. Parce que l'homme est doublement responsable. Il est doublement responsable. Donc même si ta femme, n'est-ce pas, elle t'a manqué du respect, elle t'a désobéi, elle t'a méprisé, je vais d'abord commencer par toi pour te dire qu'est-ce que toi tu as fait d'abord. Parce que l'homme est doublement responsable. Amen. L'homme est doublement. Voilà pourquoi je dis à mes frères, quand je vois les frères dire, épouse une femme qui craint Dieu. Épouse une femme qui craint Dieu. Quand tu as dit craint Dieu, Dieu va te faire comprendre celle-là, elle se souvient de toi parce que vous n'êtes pas encore marié. Mais quand vous allez marier là, tu vas mettre l'alliance là, l'acte mal signé là, elle va te sortir les yeux, pas possible. Quand tu vas dire, oh, elle va dire, hey. Si tu crains Dieu, Dieu va te préserver de ça. Amen. Dieu va te préserver de ça. C'est pareil pour les femmes. Tu crains Dieu, Dieu va te préserver des mauvaises rencontres. Alors, maintenant, si tu as été convaincu que telle personne craint Dieu et tu l'as épousée, maintenant, si elle est problème, ne dis pas que oh, c'est un Satan, c'est un mauvais. Non. Il peut avoir ses manquements. Et femme, il peut avoir ses manquements. Il peut avoir ses erreurs. Alléluia. Ce que tu l'as fait, c'est l'aider dans la prière. Et n'est-ce pas, pour que cela puisse, n'est-ce pas, l'aider en tant qu'à jouer parfaitement son rôle comme ton chef. À t'aimer. Parce que le premier rôle du chef, n'est-ce pas, c'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Oui, tu dois prier pour lui. Ça peut arriver. Que ton mari, peut-être au début c'était très bon, l'amour, c'était sucré. Après un moment, tu dis, pourquoi il m'a fait ça? Non. Peut-être Dieu permet qu'il te fasse ça aussi. Peut-être il veut que tu grandisses en maturité. Que tu grandisses aussi en caractère de Dieu. Amen. C'est ce que je vous conseille, mes soeurs. Mais sachez qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. L'égalité, le genre, c'est le diable, ce n'est pas Jésus. Amen.
Maintenant que les hommes, même les païens qui sont là, qui apprennent à traiter bien les femmes, pour aider, pour empêcher à ce que les femmes aussi n'aient pas de coups plus trop vite pour tirer des lois en leur faveur. Mais comme dans un monde qui tend à sa fin, les hommes deviendront de plus en plus rebelles à Dieu. Les femmes, les couples, les hommes mariés vont devenir de plus en plus maltraiter les femmes, mépriser les femmes, prendre les femmes n'est pas comme les chiffons, comme les personnes n'est pas de second ordre. Non. Ça sera tout compliqué. Moi, j'ai vu un couple d'un pasteur, un docteur en théologie aussi au Cameroun. Sa femme m'a invité dans sa maison. Lorsque sa femme veut parler à son mari, sa femme se prosterne devant son mari. Sa femme, pour parler à son mari, se prosterne. Donc, c'est ton mari, ce que tu appelles ton you-you. Pour lui parler, tu te prosternes. Pour lui parler, pour lui donner la voix, tu te prosternes. Elle s'est prosternée devant son mari qui est un docteur en théologie. Ils m'ont écouté dans une émission, sa femme m'a appelé parce qu'elle voulait m'écouter. Mais sa femme, son mari, mais quand il est arrivé, son mari, pour lui, il me montrait seulement ses diplômes. Mais sa femme, pour me servir l'eau, elle sert l'eau à son mari, elle se met à genoux, son mari prend l'eau, il boit. La femme veut me servir aussi à genoux. J'ai dit que wonderful. J'ai dit, madame, non. Tu ne me sers pas de l'eau. C'est qu'elle m'a dit ça. On n'est pas dans les chefferies ici. L'église n'est pas une chefferie. Voilà pourquoi, à cause de ces choses, les femmes qui ont fréquenté là, qui ont les gros diplômes là, qui ont fait les grandes études là, elles vont dire qu'ils vont voter les lois pour que, n'est-ce pas, les hommes ne maltraitent plus les femmes pour qu'elles se mettent à genoux pour donner l'eau. Parce que les diables les amènent à comprendre que ça, là, même Dieu n'aime pas ça. Le diable amène, n'est-ce pas, ces femmes qui ont que le diplôme intellectuel là, à comprendre que Dieu, lui, n'aime pas ça. Ils vont maintenant tisser des lois qui vont rendre davantage les femmes rebelles. Alléluia. Voilà pourquoi je t'exhorte, femme, à respecter ton mari, à craindre ton mari, à te soumettre à ton mari, à l'honorer quelles que soient les circonstances. Pas l'honorer dans la chambre, au salon. Honore-le partout. Dans ton lieu de service, dans le marché, dans ta famille, honore ton mari. Alléluia. Respecte ton mari. Maintenant, toi, femme, toi, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église si tu es chrétien. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas mieux aimer ta femme. Accepte Jésus, tu vas mieux aimer ta femme et tu vas plus la tromper. Tu vas plus aller dormir dans les premiers, deuxième bureaux, mais parce que Jésus va te délivrer et te donner l'espace d'aimer ta femme sincèrement. Alléluia. Maintenant, toi qui dis que tu es chrétien et tu bats ta femme, tu gifles ta femme, tu donnes les coups de pied à ta femme, tu craches sur ta femme. J'ai fini sur ça. Tu es un sorcier. Il y a le malheur, n'est-ce pas, sur ta tête. Il faut te repentir au nom de Jésus. Alléluia. Donc, shalom à tous. Merci pour tous ceux qui ont été connectés. Merci pour tous ceux qui ont été connectés par la grâce du Seigneur. Et bonne continuation à vous, n'est-ce pas, dans la méditation de la parole, dans l'amour du Seigneur. Beaucoup de courage. Alain, beaucoup de courage à ma bien-aimée sœur Priscille. Beaucoup de courage. Que personne ne te ment, qu'aucune situation ne vienne te tromper. Tu es béni de Dieu. Voilà, tu es béni de Dieu. Donc, beaucoup de courage, Priscille, beaucoup de courage. On ne se marie pas pour le meilleur, pour le pire, mais on se marie pour le meilleur et pour le meilleur. Et le meilleur est avec nous tant que nous sommes avec Jésus. Même si ça semble être difficile, mais le meilleur est avec nous tant que nous sommes avec Jésus. Par la foi, le meilleur finit toujours par régner. Alléluia. Donc, beaucoup de courage à tous. Marie, aime ta femme. Chéris ta femme. Femme, soumets-toi à ton mari. Et ne prône pas l'égalité de genre. Parce que tu ne seras jamais égal à l'homme devant le Dieu qui a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Continuez de prier pour nous au Cameroun. Priez, n'est-ce pas, pour l'église au Cameroun. Priez, n'est-ce pas, pour que les gens, n'est-ce pas, puissent se convertir davantage. Priez, n'est-ce pas, pour le réveil, n'est-ce pas, dans nos églises, afin que l'émancipation de la femme qui frappe même les milieux chrétiens puisse, n'est-ce pas, être vaincue, n'est-ce pas, de jour en jour dans la vie de ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, être délivrés. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Et soutenez-nous, n'est-ce pas, dans vos prières, toujours. Et dans toutes les formes, n'est-ce pas, que vous souhaiterez, par la grâce du Seigneur, pour l'avancement du royaume des cieux, au nom de Jésus. Soyez tous bénis, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, mon pays, le Cameroun, que j'aime bien. Qu'il bénisse, n'est-ce pas, les autorités de nos pays. Qu'il bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle, qui est indivisible. Parce que le salut vient des Juifs. Et celui qui bénit Israël est béni. Voilà pourquoi moi j'ai béni Israël. Parce que j'ai été béni par Israël, qui m'a donné le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. Bonne soirée, Maman Colette.
Shalom à toi dans la maison. Beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de vigueur, n'est-ce pas, dans ton corps, dans tes membres, au nom suprême de Jésus-Christ. Et continue de prier pour nous. Continue de penser à nous ici au Cameroun avec l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Shalom à tous. Amen.